Bonjour à tous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme ce soir. On l'attendait depuis le mois d'août, parce que vous savez, c'est un gros travail pour moi et mon équipe. Donc depuis début août, on attend ça impatiemment. On est vraiment super content de vous retrouver ce soir. Voilà, toute mon équipe est impatiente et d'ailleurs, je leur ai demandé de venir se présenter ce soir. Donc, soyez les bienvenus ici. Encore une fois, c'est un plaisir de vous accueillir. On va commencer. Donc, je vais vous expliquer déjà l'organisation, si vous le voulez bien, dans un premier temps. Après cette organisation, je vous présenterai mon équipe. Je vous expliquerai pourquoi c'est important aujourd'hui quand on fait des formations en énergétique, d'avoir vraiment une équipe experte et plusieurs thérapeutes pour vous accompagner. Après cela, pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, eh bien, je vous présenterai un petit peu mon histoire très rapidement. Ensuite, on fera le premier exercice qui est prévu aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez fait, les amis, vous avez vu cet été, je vous ai laissé ma formation offerte, je vous ai laissé mon ancien challenge. Donc, il y a eu des exercices et on a fait 3 webinaires déjà de préparation avec vous. Donc là, ce soir, je vais vous faire un exercice encore différent. OK? Ça marche? Donc voilà. Donc aujourd'hui, ce sera pour finir vraiment que je puisse vous connecter à cette grille multifréquentielle que je vais vous expliquer. Voilà, je pense que vous allez sentir les choses et si vous avez déjà fait les exercices, parce que visiblement, on a eu déjà des retours, vous avez senti la différence par rapport à d'autres choses que vous avez pu faire. Voilà. Ensuite, donc demain on travaillera les chakras supérieurs. Je vous expliquerai la correspondance entre chakra supérieur, chakra souterrain, vous dire pourquoi c'est ultra important aussi. Jeudi, très, très important, vous retrouverez Mylène pour retravailler la communication avec votre guide, donc ne loupez pas ça jeudi. Vendredi, je vous ferai quelque chose de très, très, très spécifique pour vraiment vous expliquer comment canaliser, comment stabiliser et ce que j'appelle propulser vos énergies dans le multifréquentiel. Donc, le gros changement, c'est on ne travaille plus. Bien sûr, il va falloir canaliser, bien sûr, il va falloir vous connecter à la source et savoir quand vous êtes au bon endroit ou pas. Mais il va falloir apprendre maintenant à ce que j'appelle propulser son énergie. Donc, c'est la grosse différence. Et lundi prochain, les amis, j'espère que vous avez noté de vous organiser pour être avec nous de 18 à 20 heures. On aura un premier exercice à 18 heures et ensuite, on a un invité exceptionnel. Vraiment, c'était incroyable parce que quand même, je vais vous raconter le truc. J'étais en train de me nettoyer énergétiquement et je me dis, mais je ne sais pas pourquoi j'ai envie d'inviter quelqu'un là à participer avec moi à mon challenge. Et je veux quelqu'un qui représente un peu mon histoire, par quoi je suis passée, et qui serait capable de vous motiver. Et il m'arrive dans ma tête un nom, Philippe Croison, que j'admire énormément. Voilà, vous savez, c'est cette personne qui est décédée il y a plus de 15 ans parce qu'il est monté sur un toit, il a reçu la foudre, hein, et puis il a eu ses membres brûlés, hein, il a été amputé des 4 membres et il a réussi l'impossible en traversant la Manche. Donc voilà, c'est un exploit incroyable. Et je reçois ça, je me dis, mais c'est pas possible, je peux pas l'avoir au téléphone, je vais tomber sur son agent ou autre. Et dans ma tête, ça me dit non, non, regarde, tape là. Donc je tape, j'appelle et il me dit appelle de suite, tu vas tomber sur lui. Effectivement, il avait le téléphone, je suis tombée sur lui. C'est incroyable. Je vous assure, c'est vraiment un truc de fou. J'ai discuté pendant 20 minutes avec lui et puis il m'a dit Banco, Séverine, je me débrouille pour être disponible. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, il a même fait une petite vidéo avec nous. Enfin, vraiment, il est mais adorable. Il représente vraiment pour moi tout ce qui est de bienveillance, de dépassement de soi. Donc, vraiment, loupez pas ça. Ça va être un moment exceptionnel lundi prochain. Voilà. Je pense que directement, je vous expliquerai après ma mission et puis aussi mon histoire. Mais j'ai vraiment envie, dans un premier temps, de pouvoir faire en sorte que mon équipe vienne se présenter. Donc, je ne sais pas si Coralie, s'ils sont déjà là. Donc, j'ai Coralie pour m'assister. Voilà.
Donc, je vous invite aussi à remercier toute mon équipe, hein, sans qui, évidemment, je ne pourrais pas faire tout ça. Vous vous en doutez bien. Voilà. Donc, je ne sais pas qui est déjà là. Et alors, hop, 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 on va regarder. Voilà. Et puis, on va s'organiser. Donc, bonsoir à tous. Vous êtes très, très nombreux, hein. Vous êtes presque 1000 connectés là. C'est incroyable. On a rarement eu autant de monde. Merci à toute l'équipe. Avec plaisir. Alors, en attendant que mon équipe arrive pour se présenter, je vais juste vous expliquer rapidement ma mission et le pourquoi de mon académie. Donc, vraiment, c'était important pour moi de vous mettre à disposition tout ce que j'ai appris ces 30 dernières années, donc que ce soit aussi bien au niveau spirituel que au niveau de mon travail d'avant, voilà, hein, puisque j'étais directrice financière avant et je vous expliquerai tout ça. Le but, c'est vraiment de vous faire comprendre que si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard, les amis. Vous êtes au bon endroit. Ma mission, c'est de montrer à chaque être humain sur cette planète que vous n'êtes pas juste un numéro ou que vous n'êtes pas juste une âme noyée parmi les 7 milliards d'âmes qui existent sur cette planète. Non. Vous avez un rôle à jouer. Et c'est de cela dont on va parler pendant ces 5 jours. Voilà. Ce que je vais vous transmettre pendant ces 5 jours, c'est vous dire que vous êtes chacun d'entre vous un être extraordinaire. J'en suis persuadée parce que voilà, j'ai pratiqué un certain nombre de choses et je vais vous l'expliquer. Et que vous n'êtes pas là par hasard et que, en général, si vous êtes ici avec moi, j'ai demandé à l'univers de m'envoyer toutes les personnes prêtes, c'est que vous êtes conscient que vous avez une mission qui va bien au-delà d'un simple métier, etc. Et que nous avons tous une mission déjà d'éveil de nos consciences, de prendre conscience de qui nous sommes dans cette énergétique qu'on nous cache depuis des siècles et qu'on refuse de nous apprendre à l'école. Et c'est ma mission de vous apprendre ça pour que vous deveniez votre propre maître. Parce que le maître mot de tout ce que je vais vous dire pendant ces 5 jours, les amis, c'est que je ne suis pas meilleure que vous. Il n'y a pas de spirituel supérieur à d'autres. Il n'y a pas de maître, etc. Je n'aime pas ces mots. Voilà, je vais être honnête avec vous. Pour moi, on est tous au même niveau. La seule différence, c'est que je suis devenue une athlète de haut niveau de l'énergétique, c'est-à-dire que comment je suis devenue une athlète, je me suis entraînée des heures, des heures, des heures, quand j'ai le bras droit paralysé, donc je vous expliquerai ça. Mais vous êtes capable de faire la même chose que moi et je suis là pour vous le transmettre, pour que vous, vous soyez inspirant pour vos proches, que vous aidiez vos proches et peut-être que vous aidiez un max de monde. Voilà. Donc, on y va. On peut faire venir Coralie, l'équipe. On va commencer. On peut peut-être faire rentrer tout le monde. On va commencer par Sabine. Parce que Sabine, elle part en webinaire avec nos élèves. Alors, on va la faire venir en premier. Salut Sabine! Bonjour Séverine, bonjour à tout le monde. Alors, je me présente rapidement, c'est ça Séverine? Ok. Donc moi, c'est Sabine Sauvage, comme vous voyez là écrit. Je suis la scientifique de l'équipe, quelque part. Je m'occupe des sessions supervisées, donc des pratiques supervisées, qu'on dit pratique et supervisées, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pratiques. Et donc, on vous supervise avec ma collègue Mylène dans vos pratiques pour qu'on vous conseille, on regarde, on vous teste, etc. Donc ça, c'est super, j'adore faire ça. Puis je m'occupe aussi des webis un peu thématiques. Une de mes spécialités, c'est la télépathie, mais je fais aussi des webis sur la physique quantique, voilà, qui me correspond par rapport à mon profil scientifique. Voilà. Merci Sabine. Et donc Sabine, bah, elle accompagne nos élèves sur voilà, toute la partie effectivement physique quantique. On a récemment renforcé tous les webinaires sur le dédoublement du temps, un certain nombre d'expériences pour que vous compreniez aussi un certain nombre d'expériences en physique qu'on ne vous a pas appris à l'école. Donc merci Sabine. Puis tu diras bonjour aux élèves puisqu'elle part Ouais, en c'est supervision l'idée. avec un de nos groupes. Voilà. Bon webi, Séverine, bisous. Merci beaucoup. Bon, on peut peut-être faire rentrer plusieurs personnes, hein, en même temps. Allez, voilà, voilà Sabine. Alors, Sabine, c'est bon. Alors, si, on va peut-être commencer par... Alors, Mylène, puisqu'on était sur les clients, vas-y Mylène. Coucou tout le monde. Hello, hello. Bonjour, bonjour Cyril, bonjour toute l'équipe.
Ça fait bizarre de vous voir tous ensemble réunis sur un Wavy Challenge. Voilà, donc moi, je me présente, peut-être que certains me connaissent déjà d'ailleurs, m'ont peut-être déjà vue. Je m'appelle Mylène et moi, je vais être votre responsable succès client, donc durant, tout le long de la formation, donc pour ceux qui vont venir nous rejoindre. Donc moi, mon rôle vraiment, ça va être d'assurer que, beh, votre parcours, il se passe bien. Je vais être votre interlocutrice privilégiée, pardon, et beh, pour vous assurer un confort et résoudre, beh, tous vos petits et gros problèmes pour vraiment s'assurer à la fin que, vous en profitiez, au maximum. Alors après, j'ai plusieurs casquettes. J'anime aussi, en alternance avec ma collègue Sabine, donc vous avez vu tout à l'heure, les webinaires de pratique supervisée. D'ailleurs, moi aussi, j'ai une session, juste après et où voilà, on vous débloque, on vous aide, à comprendre, en fait, tout ce qui se passe, à répondre à toutes vos questions. On va vous faire plein d'exercices et comme on a la capacité de venir dans vos corps énergétiques, ben voilà, ça va très, très vite. En plus de ça et beh, je vais m'occuper du club ambassadeur, donc ça c'est un petit peu la nouveauté. Donc quand vous arriverez au bout de la formation et ben, nous on va mettre en valeur tout ce que vous avez fait, tout votre parcours, toutes vos réussites afin de illuminer toute notre communauté et bah, vous aider, derrière à avoir de la, visibilité. Voilà, donc c'est déjà pas mal. Ah oui, et j'ai oublié, il y a les certifications, puisqu'au bout du parcours, des 9 mois, donc vous allez faire avec nous, beh, il y a une certification pour être sûr que vous maîtrisez tout ça et avec Sabine, beh, voilà, on s'occupe de voir quel est votre talent, de vous amener, au meilleur de vous-même, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc je vous Voilà. souhaite un super challenge, éclatez-vous bien, profitez là de tous les enseignements de Séverine et puis on se retrouve de l'autre côté du câble. Voilà, et avec Mylène, on a aussi deux ou trois de nos élèves, hein, donc voilà, des anciens élèves de l'académie, qui nous aident aussi pour pouvoir rappeler les gens quand elles ont des doutes, voilà, quand il y a un certain nombre de choses. Donc on est toujours une équipe d'environ 5 thérapeutes pour vous accompagner. Merci Mylène. Voilà. Merci, merci. On passe à l'équipe de nos spécialistes en recrutement. Tu veux commencer, Jean-Rémy? Monde, c'est cool de pouvoir être avec vous. Spécialiste en recrutement, en fait, vraiment, on va avoir ce rôle de vous aider à vous choisir et de clarifier chacun dans le projet pour s'assurer qu'on puisse vous accompagner à le concrétiser et à vivre de votre mission. Et au-delà de ça, j'interviens aussi dans les coachings et l'accompagnement pour celles et ceux qui veulent développer leur activité sur la partie vente. Donc, on est aussi sur l'aide au lancement de l'activité. Et oui, parce qu'on a une formation complète où non seulement vous apprenez toutes les formations énergétiques, mais vous apprenez aussi à développer votre cabinet. Du coup, je sais pas, Lorraine, si tu veux enchaîner, puis après Sylvie, du coup. Allez, bah, bonsoir à tous. Eh bien, comme Jean-Rémy, je suis aussi coach recruteur dans l'équipe de Séverine. Donc, on va voir ensemble quels sont vos besoins, quelles sont vos envies, quels sont les résultats que vous voulez atteindre, quelle est votre grande mission dans tout ça. Et puis, on va voir ensemble, voilà, si on peut vous accompagner dans ces différents pas pour y arriver. En tout cas, nous, c'est notre grande mission. Donc, on a à cœur de pouvoir y arriver et c'est avec vous qu'on va le faire. Donc, on se retrouve voilà, en tête à tête, je dirais, quand vous prendrez un rendez-vous si vous souhaitez rejoindre l'académie. Merci Lorraine. Donc, vous l'avez compris, il y a Jean-Rémy Lorraine et il y a Sylvie aussi. Salut Sylvie. Coucou, bienvenue à tout le monde. Bonjour, oui, voilà, je suis Sylvie. Ça fait 2 ans que j'accompagne avec Séverine, pareil, dans le recrutement. Donc, je suis coach pour la candidature. Donc, mon rôle, tout comme Lorraine et Jean-Rémy, c'est de vous aider à clarifier vos besoins. Donc, je pense que très vite, on va pouvoir échanger ensemble. Dès que vous prenez rendez-vous, on va avoir ce petit entretien pour à voir si vous êtes prêt à rejoindre l'académie et puis prêt à aller sur votre chemin de transformation. Donc, j'ai hâte d'avoir ces rendez-vous et puis de pouvoir échanger avec vous. À très vite. Merci. Et comme on sait que là, on a énormément d'inscrits avec déjà beaucoup de personnes qui nous ont contactés, donc il y a Jean-Rémy qui va vous recevoir, il y a Lorraine, il y a Sylvie, mais il y aura sûrement aussi Coralie, hein, parce qu'on sait déjà que les rendez-vous là affluent déjà. Donc on va avoir besoin de renfort. Donc Coralie va vous expliquer aussi ce qu'elle fait et puis vous l'aurez peut-être au téléphone également. Bonjour à tous. Ah oui, je suis à côté de Séverine, alors on a Pardon, peut-être 2 petites minutes. là.
Bonsoir à tous. Donc, je suis Coralie, l'assistante de Séverine. Je coordonne aussi avec elle la mise en œuvre de toute la stratégie de l'entreprise. Je suis désolée parce qu'il y a un écho, j'espère que vous l'entendez pas. Donc, je m'occupe aussi de coordonner un petit peu tous les départements et également de la partie marketing. Et donc, du coup, dans ce cadre-là, peut-être que je vous aurai au téléphone ou par mail éventuellement pour des demandes spécifiques ou pour des questions d'organisation. Et éventuellement, un petit peu plus tôt que prévu, effectivement, dans ce que disait Séverine, pour rentrer dans l'académie, pour venir en renfort avec Sylvie, Lorraine et Jean-Rémy, parce que on va être débordés, on le sait déjà. Et ça a déjà commencé d'ailleurs. Merci beaucoup, Coralie. Alors ensuite, vous le savez, en général, quand vous entrez dans une formation, il y en a beaucoup d'entre vous qui vont nous dire, ah oui, mais alors moi, je suis pas à l'aise avec l'informatique, comment on va faire, etc. Eh bien, la particularité de notre académie, c'est qu'on a toujours une personne qui est dédiée à ça. Marc, je vais te laisser te présenter, si tu veux bien, du coup. Bien sûr, merci. Alors déjà, bonsoir à toutes et à tous. Alors moi, c'est Marc, donc je suis là pour vous aider, disposer, que vous ayez bien vos accès, que toutes vos connexions soient bien opérationnelles et que vos agendas soient bien synchronisés pour rater aucun des webinaires qui vont vous être proposés. Alors, durant la formation, je serai votre support technique. Donc, n'hésitez pas à faire appel à moi si vous avez la moindre question. Vous pouvez me contacter sur Discord en m'envoyant soit un message privé, soit en ouvrant un ticket. Et puis, je vais également épauler Daniel, qui est le spécialiste en intelligence artificielle, dans la mise en œuvre de tout ce qui est automatisation. Et on va également faire des cours sur l'IA pour vous aider et vous accompagner. Voilà, moi, je suis très heureux de rejoindre l'équipe et de participer à ce challenge. Merci beaucoup, Marc. Je vous en prie. Alors, comme vous l'avez compris, on va vous apprendre tout l'énergétique, bien évidemment. Mais un certain nombre d'entre vous, on a à peu près la moitié de nos élèves qui font ça vraiment pour eux-mêmes, pour vraiment comprendre leur ressenti et aider leurs proches. Et puis la moitié à peu près pour se reconvertir ou lancer une activité. Donc c'est pour ça que je vous ai mis ma formation. Alors moi, je fais des formations depuis 20 ans sur la pérennisation d'entreprises, le lancement, le marketing, etc. Et c'était important pour nous d'avoir un expert qui est expert donc en site internet, en intelligence artificielle. Donc c'est Daniel qui va se présenter. Et Daniel, il a travaillé avec une personne que vous connaissez tous, qui est Monsieur Lelong de Sarenza.com. Et donc, c'est un des experts en francophonie sur le sujet. Donc, on a la chance de l'avoir et vous aurez la chance de l'avoir en webinaire. Trop d'éloges, trop d'éloges. Alors, bonsoir à tous. Alors, du coup, moi, c'est Daniel. Donc, moi, je suis le responsable dans l'académie, et pas que de l'académie, aussi des différents sites de Séverine, parce qu'on en a plusieurs. Je m'occupe de tous les sites internet et de toute l'automatisation avec l'IA. Donc, moi, je vous aiderai, par exemple, à pouvoir faire un site avec l'intelligence artificielle de manière assez simple. Enfin, on est capable aujourd'hui de sortir un site de qualité en quasiment 1 heure. Donc, en fait, c'est un peu ce qu'on va voir dans l'académie avec vous. Voilà, et on vous aidera aussi à faire des petites choses très très faciles qui vont vous changer le quotidien. Et j'en parlerai, mais à la fin du challenge, je ferai un week-end justement spécifique où je vais vous montrer comment avec l'IA, vous allez avoir plein d'informations sur vos clients et que vous allez en aller encore beaucoup plus loin dans ce que vous faites, mais ça, c'est la petite surprise. Et en complément de Daniel, il y a Nolan qui va se présenter parce qu'il a une petite partie en commun aussi avec Daniel. Bonsoir à tous, j'espère que vous êtes bien installés et que vous appréciez le moment. Moi, c'est Nolan, du coup, donc je gère toute la partie chiffres derrière l'Académie Holy Learning et surtout les publicités. Donc, moi, je vais proposer un accompagnement sur les publicités au sein de l'Académie, donc vous aurez évidemment des supports. Voilà. Merci Nolan. Alors la particularité dans notre académie de Nolan et Daniel, c'est que ce sont des personnes qui ont fait du dropshipping. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des sites internet où on vend des produits. Et en général, quand vous prenez quelqu'un pour faire un site internet, il faut absolument prendre des personnes qui ont fait ça parce que ce sont les meilleurs en site internet en référencement. Et quand vous prenez une personne qui fait juste du site mais qui n'a pas fait ça, eh bien, il n'y aura pas les mêmes compétences. Donc, vous avez 2 personnes dans l'académie pour faire ça.
Et on va présenter aussi Ziona. Donc Ziona qui m'aide sur toute la partie communication. Je te laisse te présenter, Ziona. Alors, bonsoir et bienvenue à tous. Moi, c'est Ziona. Je suis dans la gestion des réseaux sociaux. Je suis très heureuse de vous rencontrer ici, car c'est sûrement moi qui répondra à vos messages, que ce soit sur Facebook, Instagram ou YouTube. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires et à nous poser des questions. Et nous serons très heureux de vous aider afin que vous aussi vous compreniez vos ressentis énergétiques et pour vous sentir mieux au quotidien. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon challenge. Merci beaucoup, Ziona. Donc encore merci à toute l'équipe, hein, sans qui, évidemment, je ne pourrais pas faire tout ça. Et puis bah, maintenant, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail bah, mon histoire, pourquoi j'en suis arrivée là. Et puis après, on attaquera tout de suite notre exercice. C'est bon pour vous, les amis? Vous êtes chauds? Alors, merci à toute l'équipe. Merci beaucoup. Et à très très vite. Alors, les amis, avant que je commence mon histoire, on va peut-être vous lancer un petit sondage. On aime bien vous lancer un petit sondage avec Coralie. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que vous êtes au bon endroit ici et on va vous le prouver maintenant. Je vais vous donner ici la majorité de ce que nous disent tous les élèves qui rentrent dans l'académie. Et vous allez me dire si vous vous reconnaissez dans le chat. Et puis, Coralie va vous envoyer un petit questionnaire. Vous allez pouvoir répondre maintenant. Alors, voilà ce que nous disent tous les gens qui viennent, tous les élèves de l'académie. Et vous le savez, moi, je suis une formatrice qui fait encore des soins. J'ai une vingtaine de soins minimum par semaine. Je considère qu'on ne peut pas être formateur en énergétique si on ne continue pas des soins, puisque ce sont les clients, mes meilleurs profs, et que je continue d'apprendre tous les jours. Et je suis obligée de me mettre à niveau, parce qu'en plus, je suis exorciste, donc j'ai des trucs de plus en plus puissants. Et c'est vraiment ce qui me permet de voir les nouvelles choses qui arrivent dans l'invisible et de vous les transmettre. Ok. Et ça, c'est très important. Donc, qu'est-ce que me disent les clients que j'ai et à la fois mes élèves? Alors, ils me disent tous la même chose. Séverine, je me sens différente depuis toute petite. Je me sens extraterrestre. Je comprends pas parce que plus ça va, plus ça me dérange parce que je ressens des choses, des ressentis invisibles dérangeants. Alors il y en a, il me dit, j'ai l'impression d'avoir quelque chose qui me grimpe sur la jambe. J'ai l'impression d'avoir un poids sur les épaules. J'ai l'impression d'avoir un truc sur ma tête qui bouge. Des fois, j'ai l'impression de voir une forme qui passe un millième de seconde. Des fois, j'ai des acouphènes, mais je ne sais pas trop si c'est des acouphènes ou si c'est un début de clairaudience, etc. Et puis, des fois, je rentre dans des lieux et je me sens pas bien du tout, comme si j'allais m'évanouir. Il y en a d'autres qui me disent aussi, parce que j'ai quand même beaucoup de thérapeutes qui viennent me voir, ils me disent, Séverine, mais avant, j'arrivais à faire 10 soins par jour, c'était très facile, j'avais aucun problème. Et là, maintenant, je suis fatiguée, je sens bien que j'y arrive plus, que mes méthodes vont pas assez loin et que surtout, j'applique des protocoles, mais je ne sais pas ce que j'enlève dans l'invisible. Alors, vous me direz si ça parle, si ça vous parle, mais c'est vraiment très, très important de comprendre que je comprends que vous ayez ça. Je comprends que vous avez l'impression d'être tout seul à ressentir ça, mais vous n'êtes pas tout seul à ressentir ça, d'accord? Et à chaque fois que j'ai des gens au téléphone, ils me disent: «Ah Séverine, j'ose pas en parler et je comprends pas pourquoi, mes proches ne comprennent pas». Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors tout simplement parce que, en général, si vous êtes ici, c'est que vous êtes une âme évoluée, OK? Si vous êtes une âme évoluée, ça veut dire que vous êtes venu dans cette incarnation en ayant quand même ce qu'on appelle des pièges d'incarnation, hein, c'est ce qu'on apprend dans l'académie. Mais vous allez vous souvenir d'un certain nombre de choses. Ok. Et dans ces choses dont vous vous souvenez, vous allez en fait être comme poussé pour être un petit peu rebelle dans la société, pas trop comprendre ce qui se passe autour de vous, être poussé à ne pas suivre le mouvement, etc., etc. Donc c'est une espèce de rébellion. Bon, la majorité des gens qu'on suit nous le disent. Et c'est quelque chose de normal parce que c'est comme si vous vous souveniez de qui vous étiez. Vous avez souvent été guérisseur, magnétiseur, etc., dans plein de vies. Et puis, vous avez quand même ce truc en fond. Donc déjà, ça, je pense que ça va vous parler. Et en général, l'univers vous fait atterrir dans une famille qui n'est pas du tout connectée,
puisque, en gros, vous avez accepté d'aller faire ce taf, de réveiller un petit peu tout le monde. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose à comprendre, que vous n'êtes pas la seule, hein, il y en a beaucoup, beaucoup dans ce cas. Et maintenant, je vais vous expliquer mon histoire. Alors, qui me connaît déjà? Mettez-moi dans le chat. Est-ce qu'il y a des personnes nouvelles, etc. Oui, il y a pas mal de personnes nouvelles. Alors, je vais vous expliquer rapidement mon histoire. Donc moi, je suis née dans une famille de guérisseurs. Ma grand-mère, mon grand-père étaient guérisseurs. Mais je ne vous dis pas ça en vous disant, je ne veux pas du tout que vous pensiez, bah, moi je ne suis pas issue d'une famille de guérisseurs, je ne vais pas réussir. Parce que maintenant, il y a un niveau énergétique où tout le monde est capable de faire. Je vais vous l'expliquer après. Donc moi, j'avais ma grand-mère qui baignait là-dedans, qui était ce qu'on appelait le secret du village. Et elle était tellement douée en fait que le prêtre et l'église a fait appel à elle pour l'aider dans des soins et de l'exorcisme. Donc moi, j'ai été baignée là-dedans. Depuis toute petite, je suis projetée en astral dans des cérémonies. Voilà, je vois de tout, des entités, etc. Bon, bref, je vous passe les détails. Et évidemment, comme toutes les personnes très connectées comme moi, on a toujours, vers 5, 6, 7 ans, une nuit, une grosse entité qui débarque et qui nous fait peur. Et on a tellement peur qu'on coupe tout. Voilà. Et ça arrive à la majorité des gens, et je suis sûre que ça vous arrive à un moment donné. Et surtout, moi, je suis issue d'une famille modeste, donc j'ai dit, bah non, moi, je ne ferai pas comme ma grand-mère ou autre. Je ne veux pas en entendre parler. Je vais partir dans la finance pour être sûre d'avoir de l'argent. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis partie, j'ai fait du capital risque, j'ai fait du consulting, j'ai été directrice financière, DRH dans des grands groupes. Mais toujours, j'ai commencé ma carrière dans une boîte américaine et vous allez voir, ça a son importance. J'ai été au tout début du coaching, en fait. Donc moi, depuis l'âge de 25 ans, je suis coachée tous les ans, tous les ans, tous les ans, et je me fais coacher. Et je suis devenue coach certifiée, puisque je coachais aussi dans les sociétés où j'étais. Donc, j'ai vraiment ce formatage qui est que un coach est la personne qui ne vous connaît pas bien, mais qui va juste vous poser les bonnes questions, on appelle ça l'art du questionnement, pour que vous fassiez votre propre prise de conscience. Donc je suis formatée vraiment à rendre les gens autonomes. C'est vraiment ma base. C'est ce qui me drive vraiment depuis le départ. Et ça, c'est important. Et à côté, j'ai toujours été formatrice aussi. J'étais consultante pour un grand organisme de formation. Et très bien, je suis partie dans des grands groupes, etc. Et puis un jour, j'en ai eu marre de mettre mes compétences au service de grands groupes, actionnaires. J'étais au comité de direction. J'étais une femme. C'était compliqué. J'entendais dans les couloirs, qu'est-ce qu'elle fait là, la petite blondasse avec ses deux gosses, elle ferait mieux d'être dans sa cuisine. Voilà, donc j'ai vraiment subi ce genre de choses. Et donc j'en ai eu assez et je suis allée dans une fondation qui aide des jeunes en difficulté, que vous connaissez sûrement. Je ne vais pas forcément en dire le nom ici. Et là, j'y suis restée beaucoup plus de temps parce qu'avant, je m'ennuyais tous les 18 mois, donc je changeais de boîte. J'ai fait 9 boîtes, donc c'est énorme, et des banques aussi. Ça ne me plaisait pas du tout. Et là, je suis restée 10 ans dans cette fondation parce que là, je me suis dit, ah, voilà, là, j'aide des gens en difficulté, déjà, ça me plaît plus. Et qu'est-ce que j'ai appris dans cette fondation? J'ai appris un truc que je veux vous dire ici. J'ai appris qu'aucune personne n'était nulle ou n'avait pas de talent inné ou quoi que ce soit. C'était juste la société qui vous mettait dans un mode d'apprentissage pour vous dire que vous ne saviez rien faire de manière innée, que vous n'avez pas de talent, que vous êtes obligé de vous mettre dans des cases, d'apprendre un diplôme et d'aller servir une entreprise en fonction de ce que cette entreprise décide pour vous. Eh bien, tous ces jeunes, donc c'est une fondation qui accueillait des jeunes dans des maisons d'enfants à caractère social, des jeunes mineurs étrangers isolés. On avait aussi des établissements handicapés. Et donc, moi, j'étais directrice financière pour la région Sud-Ouest et je gérais 40 établissements. Donc, évidemment, avant d'aller négocier les budgets au Conseil général, bah, je passais des nuits avec les éducateurs dans les maisons d'enfants. Je fais des maisons d'enfants pour les filles, pour les garçons. Et là, déjà, j'ai vu l'ampleur, j'ai envie de dire, de la difficulté humaine, de la misère humaine. Je me souviens que j'ai fait des rendez-vous de recrutement de famille avec les enfants et je ressortais en pleurant et je me disais, mais c'est pas possible qu'il y ait des enfants qui subissent des trucs pareils. Ça me semblait inimaginable. Bon, bref, voilà. Et j'ai vu aussi bah, toutes les difficultés de ces jeunes.
Et je me suis rendu compte que ces jeunes, en leur mettant un éducateur référent, en les mettant sur des apprentissages différents de ce qui se faisait dans l'école, etc., eh bien, tous ces jeunes y réussissaient et on les insérait à 99,9% parce qu'on travaillait avec eux un projet qui leur plaisait. Voilà. Alors, ça pouvait être des trucs auxquels on ne pense pas. Par exemple, on mêlait du sport parce qu'on cherchait des cordistes à l'époque. Vous savez, des gens qui vont monter sur les buildings pour aller nettoyer les vitres. Et ça plaît aux jeunes parce qu'ils apprennent l'escalade, ils apprennent plein de choses. Donc voilà, on trouvait des choses comme ça. Et ce que ça m'a appris, et il n'y a pas de hasard, c'est sûr si je suis passée par cette fondation, c'est que chacun d'entre vous, ici, vous êtes un être extraordinaire. Vous êtes doté d'un pouvoir inné qui est unique. Et moi, en fait, j'ai créé cette fondation et la mission de ma fondation, c'est de découvrir avec vous quel est votre talent unique. C'est déjà de vous permettre de réutiliser vos propres pouvoirs énergétiques, de comprendre votre mode de fonctionnement énergétique pour pouvoir l'utiliser au quotidien, pour être moins fatigué, vous sentir mieux, arrêter de faire éponge, arrêter de rentrer dans un lieu et tout de suite de vous sentir mal. Enfin, moi, je me souviens, à l'époque, quand j'ai rencontré mon mari, je tombais dans les pommes dans des lieux, je me levais la nuit manger parce que j'étais pas bien. Enfin, voilà, il y a eu une période où j'avais un petit peu coupé les choses et j'étais pas bien du tout. Donc, je sais ce que vous ressentez. Je suis passée par là et maintenant, ça fait plus de 20 ans que j'accompagne des gens dans mon cabinet là-dessus. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je sais que moi, ça a été très compliqué pour moi. Quand j'étais dans cette fondation, ma grand-mère est décédée, je me suis retrouvée le bras droit paralysé. J'ai vu 3 neurochirurgiens qui m'ont annoncé la chaise roulante dans les 3 mois qui suivaient. Je suis allée voir plein de thérapeutes, y compris énergéticiens, qui me disaient: non, mais Séverine, je t'ai tout enlevé, t'as plus rien, t'as pas d'entité, t'as rien. Je disais: mais c'est pas possible. Moi, je suis encore des trucs partout. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec mon bras paralysé? Pendant 3 mois, je suis devenue ce que j'appelle une chercheuse de l'invisible. J'ai travaillé à fond. J'ai fait des méditations, j'ai cherché ce qu'il y avait autour de moi, j'ai cherché à comprendre les énergies qui étaient sur moi, etc., etc. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qu'on ne vous apprenait pas, qui n'étaient nulle part et qui permettaient vraiment de libérer des choses incroyables au niveau énergétique. Voilà. Donc, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, et ça c'est extrêmement important, c'est que, encore une fois, tout a changé dans l'invisible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus utiliser les anciennes techniques. Toutes les anciennes techniques, je ne dis pas qu'elles ne vont pas marcher, je dis que dans la plupart des cas, elles vous connectent à des égrégores négatifs. Elles ont été, on va dire, minées par l'ombre. Je le sais parce que je suis exorciste et que je vois ce qui se passe. Et que donc, aujourd'hui, il est important que vous ayez de la connaissance. Vous ne pouvez plus faire des protocoles sans savoir ce que vous faites, sans savoir ce que vous enlevez dans l'invisible, sans savoir ce que vous ressentez, sans savoir ce qui vous pompe de l'énergie, etc., etc. C'est parce que vous avez cette connaissance que vous allez être en capacité de l'enlever et petit à petit de poser ce que j'appelle votre territoire énergétique. Et ça, c'est votre meilleure protection. Si vous avez la connaissance de l'invisible, que vous savez reconnaître quand vous êtes connecté à la source ou pas, que vous savez quand vous avez une énergie négative sur vous, une énergie, on va dire, de niveau 3, donc plutôt une entité, eh bien, c'est ça qui va vous permettre de vraiment récupérer vos pouvoirs et d'être hyper puissant. Et je vous assure que la majorité des énergéticiens qui viennent me voir, comme ils ne savent pas enlever les entités, ils me le disent. Les gens me disent que j'ai moins de résultats dans mes soins. Ça va durer moins longtemps, etc. Donc, c'est très important de comprendre ça. La deuxième chose, c'est que depuis juin 2025, nous sommes passés dans le vrai, on va dire, la vraie nouvelle ère, voilà, qui est que vous êtes maintenant à un niveau énergétique où on ne peut même plus parler de dimension ou de taux vibratoire. Vous nagez dans ce que j'appelle la grille multifréquentielle qui est superposée à la grille cristalline. Et dans cette grille, l'univers a décidé de vous mettre toutes les infos. Donc vous avez accès à toutes les informations qui existent dans l'univers depuis la nuit des temps. Et ça change la donne. C'est ce qui fait votre hypersensibilité augmentée. C'est ce qui fait que j'ai des gens qui m'appellent et qui me disent: mais Séverine, j'ai l'impression de devenir folle, j'ai comme de la claire connaissance des infos qui arrivent. C'est ce qui fait que vous êtes beaucoup plus fatigué. C'est ce qui fait que vous avez l'impression, entre guillemets, d'être à côté de vos pompes et que c'est beaucoup plus compliqué de rester ancré dans le présent et dans son corps
physique. Et le gros changement, et vous me direz si ça vous parle dans le chat, c'est que donc aujourd'hui, il ne faut plus méditer. Il ne faut plus s'entraîner à faire des sorties de corps et à rêvasser toute la journée, parce que ça, c'est très facile maintenant. Tout le monde est capable de le faire. Vous êtes en état d'hypnose, c'est hyper facile. C'est là où les énergies négatives, paf, elles se greffent sur vous. Voilà, c'est ultra facile. Maintenant, c'est pas ce qu'on va vous demander. On va vous demander de faire de l'énergétique ancré dans votre bulle de réalité. Donc, pour ceux qui étaient inscrits depuis quelques temps, vous me direz dans le chat, normalement, vous avez déjà fait les exercices. On va en refaire une partie ce soir pour que vous compreniez ça et le avant-après. Et je vais aller un tout petit peu plus loin. Isabelle, elle me dit, ça fait tellement écho en moins tes explications. Super, Isabelle, merci. Eh oui. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous déjà? C'est clair? Dites-moi, ça va? Vous me dites, hein, si à un moment donné je ne suis pas claire, n'hésitez pas. Et puis, ce qu'on va faire à la fin de chaque webinaire, vers 19h, je resterai un petit peu pour que vous puissiez me poser des questions un petit peu tous les soirs. Ok. Donc, aujourd'hui, les amis, qu'est-ce qui vous est demandé? Si je demande les 3 choses à mon guide, Isa Anaël, là, et mes collaborateurs invisibles, alors oui, que ce soit clair aussi, ça. Il y a des gens qui me disent, parce qu'ils ont fait d'autres formations, où on leur parle de plein de choses, qui me disent, c'est vrai, est-ce qu'on va travailler sur l'âme? Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire, prenez des notes. Vous n'êtes jamais déconnecté de votre âme, premièrement. Deuxièmement, non, l'âme ne se met pas en morceaux. Les pratiques chamaniques où on vous dit « je vais récupérer les bouts de mon âme », ça n'existe pas. Ça, c'est de l'interprétation qui date d'il y a des milliers d'années, et ce n'est plus ce qui se passe en ce moment dans l'énergétique. On est passé à un autre niveau. Hein. C'est comme si vous disiez ah ben c'est vrai, je suis en 2025, puis je suis encore avec mon Minitel. Hein. Voilà, c'est pareil. Donc on ne peut plus parler comme ça. Votre âme, vous y êtes connecté à tout moment. Ok. Vous faites partie de groupes d'âmes, ça oui. Vous avez jusqu'à 4 âmes sœurs, ok, que vous pouvez rencontrer dans cette vie, qui peuvent être juste des copains, des connaissances, enfin c'est pas forcément amoureux, etc. D'accord? Et dans cette groupe d'âmes, il peut y avoir aussi des âmes qui à un moment donné choisissent de faire un petit bout de chemin dans l'ombre, etc. Tout ça est possible. En fait, vous n'êtes jamais déconnecté de votre âme. Par contre, ce qu'on va vous prendre, c'est votre volonté. Votre volonté. Alors, on pourrait dire plutôt que c'est des bouts de conscience. Voilà, appelons-le comme ça. Mais c'est que vous allez avoir une tonne d'informations que tout votre cerveau va capter. Et il va capter tellement d'informations que déjà, il va être perdu. Et l'autre chose, c'est que vous êtes tellement connecté que vous allez capter tout le négatif qui est autour de vous à plusieurs kilomètres. Ça veut dire que même si vous ne rencontrez pas des personnes, il y a beaucoup de gens qui me disent oh, c'est vrai, moi je ne peux plus sortir dans les groupes, je ne suis pas bien. Bah oui, je comprends, moi c'était mon cas. Avant, je ne pouvais pas non plus. Voilà, j'ai mis des années à comprendre comment faire. Vous allez capter toutes les énergies. Et donc, comme vous captez les énergies négatives, tout ça, ça grève vos énergies. Donc, vous avez de l'énergie négative, de l'énergie négative, de l'énergie négative. Du coup, votre cerveau est complètement perdu. Du coup, le mental ne travaille plus avec le cerveau intuitif pour traduire les ondes et les messages vibratoires que vous recevez de votre âme par votre glande pinéale. Et c'est juste ça qui fait que vous avez l'impression d'être déconnecté. Okay. Donc, il ne faut pas confondre avec ça. Donc, c'est votre conscience et votre énergie où il y a du négatif dessus. Et la deuxième chose, c'est que quand vous avez des expériences traumatisantes, alors moi, sachez-le, j'en parle ouvertement, j'ai été victime petite, donc je sais ce que c'est. Quand j'ai commencé dans mon cabinet à faire autre chose, puisqu'à l'époque, je faisais du coaching, de la naturopathie et de l'hypnose, mais bon, très rapidement, j'ai eu 6 mois d'attente dans mon cabinet et on m'a apporté que des femmes et hommes victimes, voilà, parce que j'étais passée par là. Eh bien, quand il y a ça, vous allez faire ce qu'on appelle une dissociation. Alors, la dissociation, elle est aussi utilisée, d'ailleurs, parfois en hypnose ou par des programmes, on va dire, militaires pour justement piloter les gens. Donc, vous allez faire une sorte de dissociation qui va faire que vous allez être en partie déconnecté de votre corps pour ne plus ressentir. D'accord? Donc, ce que va vous demander votre guide, donc vous avez tous un guide, vous avez au minimum 4 collaborateurs invisibles qui se relaient toute la journée pour vous aider. Okay. Eux, ils sont là. Et une partie de votre famille d'âme qui peut aussi venir vous aider.
Et votre rôle, ça va être de récupérer votre conscience à 100%, de devenir responsable à 100% et de reprendre votre volonté à 100% pour ne pas être influencé et donc de poser votre territoire énergétique. Est-ce que ça résonne, ça? Normalement, ça doit résonner déjà, ce que je vous dis. Voilà. Or, cet ancrage, il ne peut plus se faire avec les anciennes techniques. Je fais l'arbre, ça suffit pas. Il faut travailler sur les chakras supérieurs 8, 9, 10, 11 et -1, -2, -3. Et ça, bah, c'est ce qu'on fera en partie demain. Ok, voilà. Donc, c'est très important de comprendre ça. Donc, on va vous demander ça. Fini d'aller chercher de faire des sorties astrales, fini de méditer et d'être dans la lune. Non, je travaille mes capacités énergétiques dans ma bulle de réalité, dans mon corps de lumière et dans mon corps physique. Et c'est comme ça que vous n'allez plus procrastiner. La deuxième chose, c'est comment j'apprends mon mode d'emploi énergétique et j'apprends à me nettoyer. Le jour où vous saurez enlever les âmes et les entités, déjà si vous faites des soins et que vous ne le faites pas actuellement, bah, ça va être révolutionnaire le soin que vous allez faire. Plus tout le reste, enlever tout ce qu'on fait, hein, enlever les mémoires, les corsets, les implants, enfin tout ce que vous voulez. Et la troisième chose, c'est que plus votre niveau de conscience va s'élever, et ça c'est la nouvelle mission de l'académie, là on l'a ajouté dans les piliers, je vous le présenterai à la fin, ça va être de pouvoir, dans cette grille multifréquentielle à laquelle vous êtes connecté, avoir une conscience et donc, ce que je disais, un territoire énergétique suffisamment connecté pour capter les infos positives de la grille et pas le négatif. Et c'est comme ça que se fera votre vraie protection à terme. Ce sera plus en faisant juste des protocoles de protection. C'est bon pour ça? Allez, et puis on va faire l'exercice parce que je vois je parle, et puis on ne fait pas l'exercice. Pas du tout. Donc, oui, vous pouvez encore faire des méditations, hein, quelqu'un me pose des questions, mais de plus en plus, si vous maîtrisez ces méditations, faites-les en conscience en disant, avant, je me connecte à ma bulle de réalité, faites-le les yeux ouverts et ressentez pour que tout s'intègre dans votre corps. Parce que comprenez bien qu'en ce moment, tout ce qui est en train d'être fait, c'est pour que vous ne soyez plus dans votre corps, que vous ne soyez plus en capacité de créer dans la réalité, que vous ne soyez plus en capacité de prendre des décisions, que vous n'ayez plus de volonté et que vous soyez le plus fatigué possible. Voilà. Et le but, eh bien, c'est d'apprendre à être maître de son énergétique et contrer tout ça. Voilà. Alors, comme j'aime bien la pratique et que, comme je dis toujours, ne me croyez pas sur parole, je ne suis pas Dieu, je ne détiens pas toute la vérité. Moi, je suis comme vous, hein, que ce soit clair, je découvre les choses tous les jours. Tous les jours, ça bouge. Tous les jours, il y a des nouveaux trucs qui arrivent dans le bas astral. Donc, voilà, hein, je pense que les personnes qui disent qu'elles arrivent à tout faire, moi, je ne sais pas comment elles font. C'est pas mon cas. Je ne suis pas parfaite non plus, donc je veux vous le dire aussi. Par exemple, cette semaine, voilà, j'ai eu quelques petits cas d'exorcisme. De temps en temps, il y en a un que j'ai pas réussi à faire, hein, voilà, parce que c'est encore un cas nouveau, c'est encore un truc que j'avais jamais vu. Alors voilà, ça va me prendre quelques semaines avant de comprendre. Donc c'est pour vous dire qu'on découvre chaque jour. Et que, encore une fois, moi je ne crois pas trop qu'avec un protocole figé, ça marche. C'est parce qu'on va le faire évoluer et que vous allez le coupler à votre talent, qu'à un moment donné, vous saurez faire des choses que moi je ne sais pas faire. Et comme je dis toujours, ne me croyez pas sur parole, faites votre expérience, et puis peut-être que ce que je vous dis aujourd'hui sera faux, hein, et que dans 3 mois, ça aura changé, et que j'aurai dit une grosse connerie, et voilà. Donc vraiment, c'est à vous de devenir votre propre maître. Voilà, ok. Alors Isabelle, l'exorcisme te fait peur. Alors l'exorcisme n'a pas à te faire peur. Déjà, c'est un bien grand mot, l'exorcisme, on ne va pas se le cacher. La majorité du temps, c'est des petites entités. Vous êtes quasiment tous capables de l'enlever, hein, les entités maintenant. Les vrais cas d'exorcisme restent rares, donc je vous rassure. Et en général, vous n'avez pas à craindre ça, parce qu'en général, quand vous êtes incorporé, vous l'êtes depuis tout petit, hein. Donc si ça vous est jamais arrivé et que, voilà, c'est que vous n'êtes pas dans ces cas-là, donc vous inquiétez pas. Ce ne sont pas comme les puces sur les chiens, hein, ça saute pas d'un humain à l'autre. Donc vous ne craignez pas grand-chose. Voilà. Ok? Alors, on y va, les amis. On fait notre exercice. C'est parti? Allez, c'est parti. Donc, on va garder les yeux ouverts et je vais vous demander dans un premier temps d'observer dans votre corps les tensions. Alors, regardez. Donc, est-ce que j'ai un poids sur les épaules? Ok. Est-ce que j'ai un poids dans le cou? Est-ce que j'ai un poids peut-être au plexus? Comment sont mes pieds? Est-ce que j'ai l'impression que j'ai un pied ou
Voilà, quand vous essayez de faire les racines sous les pieds, est-ce que j'ai l'impression d'avoir un pied bouché? Ouais, quelque chose dessus. Et regardez aussi votre tête, hein. Est-ce que j'ai la tête plutôt lourde? Est-ce que c'est un peu embrumé? Etc. OK? Voilà. On va y aller. Donc, dans un premier temps, je vais vous aider à reprendre votre volonté. Donc déjà, vous allez autoriser vos guides à travailler avec les miens, puisque, encore une fois, on ne fait jamais rien sur une personne sans son autorisation. Sinon, c'est de la magie, et sinon, vous récupérez tous les pactes avec l'ombre que vous avez faits dans toutes les anciennes vies. Or, le but de cette vie, c'est se libérer de l'ombre. Ça, c'est quelque chose que je vous ferai vendredi ou lundi. D'ailleurs, je le fais régulièrement dans les challenges. OK? Donc là, vous allez juste décider en conscience et vous allez taper sur le thymus. Le thymus est très important. Le thymus, c'est vraiment ce qu'on appelle le chakra de l'harmonie. Et c'est l'endroit dans votre corps qui va diriger toutes les immunités du corps. Donc c'est très très important. Donc, vous pouvez autoriser. Donc j'autorise Séverine et ses guides à travailler avec moi. Ceux qui n'autoriseront pas, on ne viendra pas. Voilà, pas de souci. Et surtout, vous allez me tapoter ici, donc sur le thymus, en disant: je suis la source en action sur cette terre, je suis la source en action sur cette terre, je suis la source en action sur cette terre, et j'active la puissance de l'univers en moi dans la lumière. J'active la puissance de l'univers en moi dans la lumière. J'active la puissance en moi de l'univers dans la lumière. À partir de maintenant, ce que je vais vous proposer, les amis, c'est que c'est fini d'appeler l'archange Michael, machin bidule. Quand vous appelez en direct, vous risquez de vous connecter sur un égrégore négatif. Ça veut dire qu'au départ, vous faites ce qu'on a fait là, vous allez activer votre corps de lumière, vous allez réveiller, vous avez tous en vous la lumière de la source, donc vous allez l'activer. J'active la puissance de la source en moi. OK. Et surtout, si vous avez des habitudes d'aller travailler en prononçant un certain mot que vous allez reconnaître, qui commence par MERK, qui finit par bas, vous évitez de prononcer ce mot. Ce mot est utilisé dans énormément de magie, donc ce n'est pas conseillé. C'est pour ça que je vous conseille de dire: j'active mon corps de lumière. Le corps de la lumière va beaucoup plus loin que votre aura. OK? Quand vous l'activez, il va au-delà de toutes les énergies multifréquentielles auxquelles vous avez accès. Il bouge tout au long de la journée en fonction de tout ce à quoi vous êtes connecté. Et il va se mettre autour. C'est grâce à ça que petit à petit, vous allez commencer à apprendre à maîtriser cette énergétique multifréquentielle. C'est ça qui est nouveau. Et en général, ça va éviter de vous connecter sur tous les égrégores qu'on trouve de l'ombre. Est-ce que c'est bon pour ça? Donc j'active mon corps de lumière maintenant. Voilà. Et j'active en moi la puissance de l'univers dans la lumière. C'est bon pour les deux phrases, les amis? Donc vous allez prendre 2 petites secondes pour faire ça. Vous allez imaginer qu'il y a un grand corps de lumière qui est tout autour de vos énergies multifréquentielles. Vous allez, alors surtout, on ne fait plus de bulles. C'est pareil, les anciennes méthodes de bulles, c'est trop compliqué. Cindy me dit: ça va trop vite, tu le referas en replay. Tu vas le recevoir, le replay, Cindy, ne vous inquiétez pas. Vous pourrez refaire tout ce week-end, vous aurez des replays. Donc, vous allez imaginer et vous allez décider de programmer ce corps de lumière. À partir de maintenant, vous répétez dans votre tête, on va le faire une fois et c'est fait pour toujours. OK. Mon corps de lumière se connecte sur les énergies positives multifréquentielles. Voilà. Mon corps de lumière se connecte sur les énergies positives multifréquentielles. Et que les positives. Il n'y a pas besoin de dire autre chose. Vous allez imaginer qu'en haut, vous êtes connecté à la source en permanence. Vous le décidez au-dessus de votre tête. Et en bas, sous les pieds, vous êtes connecté à la terre. Alors, le seul être intraterre que je vous autorise à appeler, parce que je travaille avec depuis toute petite, comme le peuple de la Lune avec lequel je travaille, et qui, lui, vous êtes sûr de ne pas vous connecter à l'ombre, parce qu'il est vraiment ultra puissant, c'est Ibaya. Ibaya est un être intraterre de la 12e dimension. Donc, vous dites juste: Ibaya, aide-moi à rester enraciné. Et puis, avec tout le reste, vous allez voir, vous allez commencer à sentir vos pieds qui s'enfoncent. OK? Voilà. Fabrice, on évite d'être assis en lotus, en tailleur, on s'en fout, peu importe. Ça m'est égal. OK? Voilà. Donc, du coup, là, le corps de lumière est activé. On est d'accord, les amis? Maintenant,
on va aller un petit peu plus loin que ce qu'on a fait dans la dernière fois. Je vous mets direct dans le bain. Donc, pour les nouveaux qui arrivent ce soir, évidemment, on a fait déjà 3 webinaires d'entraînement. Voilà. Et les autres personnes avaient déjà fait des choses. Donc, ce soir, vous allez direct enlever l'entité qui est sur vous. Donc, on me dit que tout le monde a à peu près une petite entité ou une âme malveillante. Et vous allez voir que c'est possible. Oui, Claudia, tu peux te mettre à pleurer parce que tu es en train de te reconnecter à toi-même. Voilà, et à ta conscience et à ton âme. Mais bon, l'âme, de toute façon, elle est en sécurité dans son lieu. Voilà. Ok, donc, là, on y va, les amis. Vous allez décider maintenant, vous allez demander à votre famille d'âme et à vos collaborateurs invisibles, donc je vais aider derrière, je vais demander à mes collaborateurs d'aider chacun de vos collaborateurs en fonction de ce qu'il y a à faire. On va activer aussi votre vortex primaire, donc vous avez un mouvement primaire dans le corps, hein. Le corps n'est jamais arrêté, hein. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est pas bien de procrastiner, il faudrait qu'on bouge beaucoup plus, qu'on aille marcher tous les jours. Mais je vais demander qu'ils activent votre vortex pour que ce soit un petit peu plus facile pour pouvoir éjecter l'entité ou l'âme malveillante qui sera là. Alors, on y va les amis, on est prêts. Donc là, vous allez prendre de la volonté. Je vous ferai travailler votre volonté à fond aussi. Demain, je pense, c'est un peu vendredi. Donc là, je vous rappelle que dans l'univers, ils comprennent vos vibrations. Ok. Donc c'est important que vous le disiez de manière déterminée, comme si vous étiez une maîtresse d'école. Ok. Donc, vous allez dire, je forme un ensemble indivisible avec la source. Je forme un ensemble indivisible avec la source et vous montez vos vibrations. Et vous décidez que vous êtes puissant, hein. Vous êtes tous puissants et super puissantes. Ok. Vous êtes la source en action sur cette terre. Et on décide tous ensemble que vous êtes connectés à votre propre source. Ok. Vous n'êtes pas connectés entre vous là dans le webinaire, hein. Je ne fais plus ça, hein. On ne fait jamais ça parce qu'alors là, on se fait alpaguer. Vous êtes dans votre corps de lumière. Vous êtes connecté à votre propre source. Vous êtes connecté à votre propre lumière et vous êtes votre propre maître. Et vous décidez que vous formez un ensemble indivisible avec la source. Très bien. Donc là, déjà, c'est plus puissant. Vous devez le sentir. Il doit y avoir un peu de frais autour des jambes, etc. Vous allez dire, je crée devant moi une colonne de lumière. Je crée devant moi une colonne de lumière. Donc, on va aider avec vos collaborateurs. Vous inquiétez pas, on va vérifier que les colonnes sont assez puissantes. Donc, d'une puissance égale à la source. Voilà. Un peu plus de puissance, les amis. Donc, mettez toute votre énergie. Vous décidez que la colonne est très puissante. Encore un peu plus fort, me disent mes guides. C'est pas mal. Si vous le faites en replay, ne vous inquiétez pas, vous aurez l'aide aussi, hein, ça marchera tout aussi bien. Super. Là, maintenant, vous allez dire d'une manière ferme, parce que oui, vous avez autorité sur l'invisible, les amis. Donc, vous n'allez pas avoir peur des entités. Et donc, vous allez dire, toutes les entités, vous sortez de toutes mes énergies et vous allez dans la colonne de lumière maintenant. 1, 2, 3. Et parce que je décide que je vous aide, c'est fait. Et maintenant, vous allez décider que vous allez, on ne va pas les enlever, on va la laisser là, vous allez aller la ressentir. Pourquoi je vais vous la faire ressentir? Parce que ça va débloquer le chakra de vos mains et ça va vous permettre, vos mains et votre mental et votre cerveau intuitif va se dire, ah ok, je me souviens, dans d'autres vies et espaces-temps, j'enlevais ces énergies négatives qui venaient me pomper de l'énergie. Donc là, je vais me souvenir comment les reconnaître et toutes vos compétences vont revenir parce que je ne vous apprends rien, les amis, vous savez déjà tous faire, hein. Je suis juste en train de vous rappeler ce que vous savez déjà faire, hein. Encore une fois, je ne suis pas meilleure que vous. C'est juste que j'ai mis 20 ans à modéliser des exercices. Voilà, on va dire que ça. Donc, on y va? On y va. Donc, vous allez dire, je mets mes gants de protection. Alors, imaginez des gants de lumière, ce que vous voulez. OK. Et alors là, écoutez-moi bien. Vous allez décider de ressentir que l'entité. OK? Que si vous dites, je projette mes mains astrales, donc vous allez projeter l'énergie qui va plus loin que votre main physique dans, d'accord, la colonne de lumière. Mais si vous ne dites pas ce que vous voulez ressentir, vos mains vont où vous le décidez avec votre cerveau. Vous dites, je veux ressentir l'entité et je veux ressentir que l'entité. Donc, vous projetez les mains. Et là, vous le tâtez comme un melon. Mais regardez, ne faites pas juste ça et attendez que ça se passe. Parce que là, c'est pas comme ça que vous allez réveiller vos mains, ouvrir vos chakras. Et c'est pas comme ça que vous allez ressentir. Donc, c'est vraiment vous rapprocher vos mains, comme ça. Et puis, assez rapidement. Et vous allez sentir que ça pique, qu'il y a comme une pression magnétique, que c'est dense, hein.
Et là, vous allez dire à votre cerveau, eh bien voilà, ça, c'est une entité. J'apprends à la reconnaître. Et regardez ce qu'elle fait pour vous dans les mains, parce qu'elle va faire un truc différent pour tout le monde. Il y en a, ils vont sentir une densité. Il y en a, ils vont sentir un courant d'air. Il y en a, ils vont sentir que ça bouge. D'autres, ça fait de l'électricité. D'autres, ça pique. Et me dites pas, je ressens pas dans les mains. Tout le monde ressent. Vous allez tous ressentir. Ça va peut-être être minime parce que c'est la première fois, mais tout le monde est capable. Et repérez sur votre main, il y a toujours une main qui ressent plus que l'autre, d'accord? C'est ou la gauche ou la droite. Et toujours un endroit de la main. Alors il y en a, c'est un peu plus là, d'autres dans la main, d'autres le bout des doigts, d'accord? Donc concentrez-vous à l'endroit où vous ressentez le plus et vous allez voir. Allez-y. Et vous décidez, je ressens l'entité. Je ressens l'entité et décidez de la ressentir. Alors Isabelle, elle me dit, c'est bon, je le sens sur le bout des doigts, ça colle. Ok, il y en a, ça va coller. Super, mais c'est que vous ressentez déjà. Donc là, vous allez demander à votre mental d'enregistrer. D'accord? Ok, vous enregistrez bien. Et comme ça, vous saurez la prochaine fois, vous pourrez reconnaître. Déjà, c'est pas mal. Donc des fourmis, ça fait mal au ventre, disent certains. Ok. Alors les amis, pour tous ceux qui me disent ça fait mal au ventre, vous allez dire, je veux ressentir qu'avec mes mains et je ne veux pas ressentir avec mon corps. Vous ne devez pas faire de transfert. Lorsque vous êtes fatigué parce que vous faites plusieurs soins, c'est parce que vous faites du transfert. D'accord? Vous ressentez avec votre corps. C'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande de rester neutre quand on est thérapeute et vous devez être plus en forme après le soin qu'avant. D'accord? Alors c'est lourd, dit Françoise. Bah oui, ça va être lourd. Ok? Très bien. Donc, maintenant, les amis, bon, faudrait faire d'autres choses, mais bon, là, je fais simple, hein, parce que c'est quand même le premier exercice un peu compliqué qu'on fait avec des entités, donc je ne vais pas vous en mettre trop non plus. Voilà. Maintenant, vous allez décider que cette colonne, alors qu'est-ce que me dit mon guide? Donc, il y a deux possibilités. Ou on transmute en lumière, vous inquiétez pas, l'univers s'en occupe. Mais là, mon guide me dit, on va plutôt les mettre aux bases astrales aujourd'hui. Donc, on va faire comme ça. Donc, on y va. Donc, vous décidez que cette colonne de lumière, ok, tout ce qu'il y a dedans part aux bases astrales. Voilà, vous le décidez. Tout part aux bases astrales. Voilà, et que, hop, vous refermez derrière. OK. Et ensuite, vous allez remettre vos mains dans la colonne de lumière et vous allez voir que vous ressentez moins de choses. Alors, vous allez ressentir un peu vos mains. D'accord? Mais voilà. Alors, Karine, elle dit, c'est notre propre aura que je ressens, pas d'entité. Alors, Karine, si tu demandes à ressentir ou l'entité, ou l'âme malveillante, forcément, tu vas la ressentir, et pas que ton aura. OK? Parce que mon guide me dit qu'il y en a au moins une sur chacun. Donc, voilà. Puis en général, si on n'a pas, il va t'en mettre pour faire l'exercice. Sachez qu'il y a certaines âmes et entités qui viennent aussi dans les exercices, parce que du coup, elles gagnent pour pouvoir évoluer en venant vous aider à faire des exercices. Ça peut arriver aussi. OK? Voilà. Donc, maintenant, quand vous remettez vos mains, alors vous allez sentir des choses, ok? C'est normal parce que vos chakras des mains se sont débloqués et en plus, on a ressenti un truc qui est quand même puissant, qui est une entité. Donc, vous allez peut-être ressentir vos énergies, mais vous allez voir qu'il y a quand même un poids en moins, ok? Voilà. Alors, vous inquiétez pas, c'est la première fois. Vous allez le refaire plusieurs fois et puis ça sera beaucoup plus facile. Mais bravo déjà à tous, parce que déjà là, vous avez fait un gros travail. Et déjà, ça va vous changer la vie pour faire vos auto-soins. Voilà, donc bravo à vous. Et je peux vous dire que déjà, si vous avez ressenti des choses là, eh bien les amis, ne vous posez plus de questions. Vous êtes tout à fait capable de faire. Parce qu'en fait, c'est un talent inné chez l'être humain. Voilà. Et c'est juste que vous devez réapprendre à reconnaître tout ça. Est-ce que ça va? Est-ce que vous pensez que ça pourrait vous aider tout ça, les amis? Dites-moi dans le chat. Ouais, vous voyez comment ça pourrait vous aider? Tout le monde dit oui. Eh bien, c'est super. Super. Alors, je vous propose, les amis, maintenant, si vous avez des questions, de commencer à les poser. Et puis, j'ai envie que vous entendiez les témoignages de mes élèves, parce qu'elles étaient comme vous. Peut-être vous vous dites, ah, est-ce que je vais y arriver, etc. Donc, c'est important de pouvoir aussi entendre les témoignages de personnes hein, qui sont passées par là. Donc, je vais vous proposer d'accueillir notamment Annie, déjà, dans nos premiers témoins. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on essaiera d'y répondre. Ça va très vite dans le chat parce que vous êtes très nombreux, donc j'espère qu'on va tout voir. Voilà. Bonsoir Annie.
Bonsoir tout le monde. Bonsoir Annie, bonsoir Michel. Bonsoir Séverine, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors déjà les amis, dans le chat, vous qui êtes ici, je vais déjà vous proposer de féliciter Annie et Michel, ici présentes, parce qu'elles étaient comme vous, elles vont vous le dire. Elles doutaient, elles se disaient, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être capable de faire des soins? Est-ce que je vais être capable de ressentir? Est-ce que les supervisions qui seront faites avec l'équipe de Séverine, ça va suffire pour que j'y arrive? Voilà. Et bien vous allez voir qu'elles ont réussi, elles vont vous raconter ça. Et puis on va peut-être même commencer par Annie, parce que Annie, elle va vous raconter, mais au bout d'un mois et demi, elle faisait déjà des soins alors qu'elle partait de zéro. Donc voilà. Donc Annie, encore merci, mesdames, d'accepter de venir témoigner ici. Et puis ben vas-y Annie, si tu veux commencer. Bon, bah, je me lance. Alors, bonsoir à tous. Merci d'être là. Donc, moi, je m'appelle Annie. Donc, moi, j'ai découvert mes capacités il n'y a pas très longtemps. C'était l'année dernière, en début d'année. Donc, j'ai fait une petite formation sur Internet qui a confirmé que j'avais bien des petites choses dans les mains. Et puis, bah, très vite, j'ai vu que cette formation, elle ne me suffisait pas. Ça allait pas assez loin. Il me manquait plein de choses. Et j'ai participé, comme vous faites là en ce moment, à une semaine des mentors en juin l'année dernière. Et je suis rentrée dans la formation de Séverine ben, juste après. Et ben, c'était comme une évidence en fait. C'est la première fois que je misais autant sur moi parce que c'est vrai que j'avais jamais osé passer à l'action les mois qui ont précédé. C'était comme un appel en fait. Donc moi, pour la petite histoire, je suis encore salariée en temps partiel et je me suis déclarée, donc je suis rentrée en juin dans la formation et je me suis déclarée en juillet 2024 comme énergéticienne parce que j'ai eu tout de suite des consultants et des demandes et pour aussi annoncer à l'univers que je me lançais et que c'était parti, que ma mission Alors, était... qu'est-ce qui a fait, à ton avis, que tu as pu te lancer aussi vite? Qu'est-ce qui a fait la différence dans notre formation? Qu'est-ce qui a fait que je me suis lancée aussi vite? Ben, en fait, Euh, ben, j'ai trouvé tout de suite des... Alors, comment expliquer? Si- Tout de suite, j'ai vu que ça fonctionnait, voilà. Et Ouais, donc, j'ai pu expérimenter d'abord sur ma famille et les amis. Et en ok. fait, le bouche à oreille a fonctionné. Ah, bah tiens, tu devrais aller voir Annie, etc. Et voilà, j'ai commencé à avoir plein de monde de cette façon-là, d'abord par le bouche à oreille. Tout Super. simplement parce que j'ai commencé à avoir des bases avec la formation et puis ça fonctionnait. Et comme dit Séverine, juste le fait des fois d'enlever juste des âmes et des entités, les gens tout de suite ils sentent une grande différence. Ils se disent bah oui, d'habitude je me sens pas comme ça, là je me sens léger, etc. Donc voilà. Euh, Ce que je voulais vous dire de la formation, donc je vais vous en parler quand même un peu parce que je suis là pour ça. Donc c'est une formation qui se fait à distance et il y a aussi des présentiels. Donc l'avantage d'avoir cette formation à distance, c'est que les vidéos, vous les regardez comme vous voulez, parce qu'on sait qu'on a tous notre vie, hein, on a des plannings différents, on a des enfants, on a le travail, etc. Donc l'avantage, c'est que vous regardez quand vous voulez vos vidéos, quand vous pouvez. Et, euh, et c'est une formation qui regroupe tout. Moi, je n'ai pas trouvé d'autres formations. On travaille sur de l'humain, on travaille sur les animaux et on travaille sur de la géobiologie. Donc voilà. Ah oui, alors j'ai peut-être pas, tu sais Annie, d'habitude je montre le programme et tout avant, mais comme là j'étais en retard, je l'ai pas Et ben fait. voilà. Ben Donc voilà, j'ai effectivement, anticipé. Et ben ce que voilà. je n'ai pas dit, c'est que ça regroupe plus de 8 formations énergétiques. Donc avec nous, vous apprenez tout, effectivement. Ouais. Vous allez apprendre les soins sur les humains, les animaux. Vous allez apprendre à enlever les mémoires de manière kinesthésique et dans les archives akashiques. Vous allez apprendre à faire de la télépathie. Vous allez apprendre comment travailler avec l'invisible, comment le reconnaître, comment enlever voilà, les entités, les implants, etc. Vous allez apprendre toutes les nouvelles choses qui arrivent, donc comment je vais nettoyer mon corps divin, les 6 couches de l'éthérique, ce qu'on ne fait pas dans les autres formations, les chakras supérieurs, +8 à +12, -1, -7, comment je m'ancre différemment. Tout ça va faire que votre soin va être beaucoup plus puissant et qu'après, puisque là, mesdames, on est sur un format à 10 mois hein, maintenant sur la formation. Donc les 6 premiers mois, vous allez apprendre à faire tout ça. Et après, on va avoir 3 mois en fait de perfectionnement. Et dans les 3 mois de perfectionnement, on va aller plus loin. Comment j'enlève le mauvais œil, comment je reconnais des sauts de vengeance, comment je vais aller dans de la géobiologie, dans des choses beaucoup plus compliquées
Par exemple, enlever des cheminées un petit peu costauds, des puits d'enfer, etc. Des endroits où il y a pu y avoir aussi parfois des rituels dont on ne sait pas. Je vous ai mis ma formation de coach aussi, parce que pour moi, c'est super important. Vous devez être des éveilleurs de conscience. Donc, vous devez avoir du coaching, vous devez avoir des modules sur l'entrepreneuriat. Donc, on va vous apprendre tout sur l'entrepreneuriat, y compris le juridique. Enfin, voilà, vous avez absolument tout. Et j'ai rajouté un module sur la mort. Donc, c'est vraiment comprendre avec les nouvelles énergies comment vous allez accompagner une âme qui vient de décéder, une personne en fin de vie ou la famille de la personne. Donc, vous voyez, c'est très complet. Et puis, on vous fait une certification à la fin où on va vraiment regarder votre soin de A à Z pour ensuite vous mettre sur notre nouveau site internet, les amis, qui sortira en novembre. Voilà, qui va s'appeler inthérapeute.com. Notre ambition, c'est vraiment de concurrencer les autres sites et de mettre en avant les énergéticiens pour que vous ayez des clients et surtout que les gens aient accès aussi à une formation professionnelle. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a tout. Donc, bah, merci Annie. Je ne sais pas si Michel, tu vas rajouter quelque chose. Oui, alors évidemment, je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Annie et je compléterai que pour développer toutes ces capacités, il est très important, et moi ça a tout changé, c'est de faire tout ce travail d'auto-soin tous les jours pour toi. Ça, c'est primordial parce que dans aucune formation, moi, en tout cas, on me l'avait dit de le faire. Et le gros travail, c'est l'ancrage. Parce que souvent, on a tous cette difficulté-là. Pas l'ancrage comme on l'a appris, mais vraiment l'ancrage sur les chakras supérieurs et inférieurs et aller le plus loin possible. Et plus toutes les protections, évidemment. Et si on ne fait pas ça, même si on ne fait pas de soins, hein, mais pour soi, c'est incroyable comment moi, tout s'est libéré et comment je me suis lancée aussi, j'ai osé et à présent, je me sens vraiment légitime voilà, pour faire des soins. Les résultats sont assez surprenants et spectaculaires. Franchement, j'ai eu un cas, enfin, vite fait, juste sur un zona, je ne savais pas comment j'allais le traiter. Et on me disait que les soins que j'avais l'habitude de faire, ben, voilà, je ressentais rien. Mhm. Et comme tu dis, Séverine, bah, c'est un peu notre créativité. Et je me suis mise en méditation. Là, c'était très. Voilà. Et puis là, ben, plein de portes se sont ouvertes. Et voilà. Et ça, c'est aussi parce que ben, j'ai pu aller dans ces espaces-là Mhm. parce que ben, justement, j'étais bien ancrée, bien nettoyée, bien. Voilà. Et Et donc, tu étais bien connecté à ta conscience et comme à certains tout. diraient, à son âme, hein, Ah, voilà. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, la supervision aussi, les filles, là, le fait que Sabine, Mylène, donc vous prennent, donc déjà vous êtes en petit groupe en général, hein, vous êtes, allez, jamais plus de 20, parce on fait des groupes. Donc comme dans les groupes, vous êtes 25, en général, il y en a 20 qui sont là à chaque fois, donc c'est des petits groupes. Et puis, elles vont regarder, du coup, vous prenez une partie du protocole, elles répondent aux questions, et puis surtout, elles regardent si vous faites bien. Ça vous a permis quoi, ça? Parce que c'est vraiment le gros plus pour le coup. Alors, peut-être faut expliquer aux élèves que moi, dans mon équipe, j'ai pris les meilleurs de mes élèves qui sont capables donc de faire la même chose que moi. Et on a la capacité à rentrer dans les énergies et à vous dire vraiment ce que vous faites en soins, ce qui est bien fait, pas fait. Par exemple, on va vous dire, bah là, super, l'entité t'a enlevé, attention, il te reste encore une âme. Et attention, là, ton corps astral, il est encore à 2 mètres derrière parce que tu n'as pas réussi à enlever l'implant. Voilà, par exemple. Donc, si vous pouvez peut-être parler de ça aux personnes pour qu'elles comprennent l'importance de cette supervision. Oui. Alors, bon, tu as tout dit, mais c'est pas grave, je vais répéter. Donc, la supervision, c'est, voilà, on se retrouve en petits groupes, on nous donne un objectif, par exemple, nettoyer tous les corps énergétiques. Donc, on nous laisse un petit peu de temps, et puis après, la personne, la formatrice, va voir pour chacun ce qui a été fait, s'il reste des choses, etc. Et, euh, et c'est vraiment rassurant pour nous parce qu'on se dit bah, finalement on fait bien les choses parce que eh bien ils font exprès des fois, hein, ils mettent des petites choses dans nos chakras ou dans nos corps énergétiques pour nous piéger et en fait on arrive à les retirer
Et c'est voilà, au niveau de la confiance en soi, ça permet de se dire, bon, bah oui, oui, en fait, ce que je fais, ça fonctionne. Michel, pour toi, qu'est-ce que ça a changé? Mais moi, ça m'a permis d'affiner mes ressentis. J'étais pas trop dans le. euh, je travaille pas avec les ressentis, le kinesthésique, et Ouais, franchement, je me rends compte que c'est la meilleure méthode. Et ok, c'est super. fantastique parce qu'une fois qu'on l'appréhende, on connaît tout le protocole, on sait comment éliminer ces choses-là. Et obligatoirement, il se passe quelque chose. Donc, on n'a même pas à contrôler le soin, hein. Il se passe forcément à mieux Quelque être. chose. Ouais, Mhm, tout à fait. super. Peut-être pour que ce soit concret aussi, Annie, de dire aux personnes, donc maintenant, donc ça fait à peu près un an, donc tu travailles, donc évidemment, tu peux pas le faire à fond. Là, en travaillant, tu as combien de rendez-vous par semaine? Euh, Combien j'ai de rendez-vous? Alors j'ai un peu levé le pied parce que j'avais besoin de me reposer. Oui, tu m'avais dit. Voilà. Mais avant l'été, je crois que tu pouvais avoir quand même pas loin, tu m'avais dit 8, je crois, des fois 8 à 10 Non, par semaine, non. semaine. Je crois que j'ai été 5-6 par semaine, ouais, parce que vraiment, Ok, voilà, fallait que je fasse. Enfin, j'ai un travail à côté, donc voilà, c'est. ouais. Donc Ouais. 6 soins et tu factures 80 €, ce que je Non, conseille. 60. Moi, c'est Ah, 60. 60. Toi, Ouais, tu as ouais, ouais, facturé 60. Ok, ouais, ça ouais, ouais, marche. ouais. Bon, super. Michel, de ton côté? Alors, moi, me suis lancée au mois de septembre, là, il y a 15 jours. En Ah, fait, j'ai un an de retard sur. Bravo! Merci. félicitations! Merci beaucoup. Oui, vraiment, j'ai ressenti ce moment. Je me dis, ça y est, je suis prête parce que j'ai démarré que en juin de cette année. Donc voilà, et c'est vrai que ça m'a beaucoup amélioré les soins. Et là, je me suis dit, je sentis cette énergie de la rentrée, voilà, qu'il fallait que je me lance et j'ai pas réfléchi. Et j'ai Super. fait ma communication. On était très bien coachés parce que on est aidé pour justement se présenter, tout cadrer, les tarifs, voilà, c'est très important, la communication, le coaching. Et je me rends compte que plus c'est succinct, clair, et Bien sûr. ça marche s'il n'y a pas besoin de faire 36 choses. Enfin, même dans les soins, hein, plus c'est simple et plus ça fonctionne. C'est Mhm. connaître les bases, et puis voilà. Et donc, Donc quand même, à la partie devenir entrepreneur avec le fait que vous ayez les coachings avec moi sur les talents, savoir dire son pitch, comment se lancer, ça t'a beaucoup aidé. oui, oui, alors, je ne suis pas rentrée encore dans la partie entre parce que j'ai pas tout Ouais, voulu commencer en même temps, ouais, bien sûr. mais le coaching m'a beaucoup, beaucoup aidé. Ok. Les séances, les peurs, à travailler sur les peurs, les Ah blocages. oui, aussi. C'était très important parce que, voilà, quand on se sent pas vraiment légitime, voilà, parce qu'on a toujours entendu autour de nous, hein, les gens ne croyaient pas dans la famille. Et là, il faut dépasser tout ça. Bien sûr. Et voilà. Mais quand les soins sont bien alignés, ça y est, on devient crédible aussi. Mais Oui, tout moi, je ça, c'est voudrais. grâce à l'ancrage. Moi, ça a été mon. Ouais, ok. Voilà. Alors, vous savez que moi aussi, j'ai une particularité. Je fais rien comme tout le monde, hein. Donc, déjà, je suis une formatrice qui fait encore des soins, mais je fais la promotion de mes élèves aussi. Voilà, et ça sera le cas aussi sur mon futur site internet où j'ai investi beaucoup d'argent d'ailleurs sur le sujet. Donc, Annie, où est-ce qu'on peut te retrouver? Chez moi. Tu es dans quelle région? Ouais, moi, je suis dans la Vienne. Je suis près de Poitiers. Donc, près de Poitiers. Tu Voilà. as un Instagram, tu as quoi? Quel nom? J'ai un Facebook. Oui. Facebook. Ouais. Donc, Annie Proutot, avec Ouais, ton nom? c'est ça. Ouais, tout à fait. Donc, les Tout à fait. amis, Annie Proutot sur Facebook. Et Michel, pour toi, tu es dans quelle région? Alors, je suis dans le Béarn, à Salis de Béarn. Et donc, j'ai mon cabinet chez moi. Ok. Et donc, à part Comment de on te là. trouve? Pour le moment, j'ai fait juste la communication à tous mes contacts par mail, parce Ok. que ça a démarré là. Je ne suis pas mon vrai nom sur Facebook. Tu as quel nom? Pardon. Je suis sur Minouche Elgar. Donc, Minouche, comme le chat. Elgar, oui, comme le chat, voilà. Minouche Elgar. Comment tu Elgar, l'écris? Elgart. Elgart. Voilà, si vous pouvez retrouver Voilà, Michel. Voilà, et peut-être, bah, vous avec verrez que plaisir. les soins sont sûrement peut-être différents de ce que vous avez connu ailleurs. Merci encore.
Mesdames, un Merci grand pour bravo, l'invitation. un grand, Bon grand bravo challenge. à vous. Et puis, ben, plein de succès. Et puis, ben, continuez de me poser des questions, hein. L'équipe est là, Oui. hein, pour vous aider. Merci beaucoup. Bonne Merci tout soirée. le Merci. monde. À bientôt. À bientôt tout le monde. À bientôt. Alors, les amis, je vous propose donc pour tous ceux qui voulaient juste faire ce challenge, bah, merci d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous demain donc pour travailler chakra supérieur inférieur. Pour les autres qui sont intéressés pour rester avec moi une petite demi-heure encore, je vous invite à rester là. Et si vous le voulez bien, je vais vous présenter le programme en détail. Est-ce que ça vous dit? Dites-moi. Tout simplement parce que si vous voulez rentrer dans le programme, alors je ne vous cache pas que vous êtes, là, on va arriver à 10 000 inscrits. Donc c'est énorme, on va avoir beaucoup, beaucoup de demandes. Donc il va falloir prendre votre rendez-vous tôt si vous voulez nous rejoindre, parce que je ne vous cache pas que là, on ouvre un groupe, on va clôturer ce groupe au 30 septembre. Et je ne prends pas plus de, en général, 25 personnes, 25-30 max. Donc voilà, donc si vous voulez rester maintenant, bah, c'est le moment. Coralie va vous remettre aussi tout de suite le lien de rendez-vous parce que, bah, vous l'avez vu, on n'est pas exponentiel dans l'équipe, hein. On va être que 4 pour pouvoir vous accueillir en rendez-vous pour les candidatures. Donc bah, n'hésitez pas. Et ceux qui veulent rester maintenant, est-ce que vous êtes OK? Donc je vous présente en détail le programme. C'est bon pour vous? C'est parti? Allez, c'est parti. Alors, oui, je reste. OK, super. Donc, je vais vous partager mon écran. Juste le temps que je reprenne le programme déjà qui est là. Voilà, déjà que j'arrive à le choper correctement. Ce sera pas mal. Alors, partager l'écran. Partager. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran, les amis? C'est bon? Parce que là, moi, je vois plus le chat. Oui, on me dit oui. Donc, je ferme le chat. Hein, je compte. Voilà, Coralie me fera passer les questions. Alors, première chose, je vous l'ai un petit peu dit tout à l'heure. Je suis peut-être allée pas trop en détail sur mon histoire parce que je voulais qu'on fasse l'exercice. Donc moi, il faut que vous sachiez que j'ai accompagné des chefs d'entreprise et ensuite des thérapeutes, des artisans, enfin voilà, pendant plus de 20 ans. Donc déjà, j'ai une expérience au niveau de l'entrepreneuriat. Je fais ça, voilà, ça fait 30 ans que j'accompagne des entrepreneurs, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que j'ai été formatrice pour le plus grand organisme de formation. Donc pour moi, c'était vraiment important, si je montais une académie, de faire quelque chose de sérieux, de professionnel, dans lequel vous auriez de l'énergétique, mais tout le cadre. C'est-à-dire qu'on va vous dire comment vous organiser, qu'est-ce qu'il faut que vous sachiez, juridiquement, vous avez le droit de faire quoi, pas faire quoi. Vraiment, on va vous accompagner sur tout, tout, tout. C'était vraiment mon souhait et je pense que c'est pour ça que l'univers m'a fait passer par là, pour que je mette toutes mes compétences d'ancienne formatrice, consultante pour entreprise, etc. Moi, il faut que vous sachiez que ça fait 20 ans que je fais une formation, création, pérennisation d'entreprise et marketing, hein. Donc, je sais qu'en ce moment, vous avez plein de jeunes que vous voyez passer à droite à gauche sur Internet. Alors, vous pouvez tout à fait aller les voir. Mais voilà, ces personnes-là vont être très expérimentées, OK, peut-être en publicité, etc. Mais sachez que moi, je vous apporte vraiment le tout, hein. Vous aurez tous les éléments, que ce soit de la finance, du détail, etc. Et surtout, je vous invite à prendre quelqu'un pour vous accompagner si vous voulez être thérapeute énergéticien. Bah, prenez une énergéticienne qui a eu 6 mois d'attente dans son cabinet comme moi. Parce que la majorité des gens qui vous vendent des programmes marketing, c'est des programmes de business en ligne qui sont pour des gens qui ont déjà des professions réglementées. Donc, c'est beaucoup plus facile pour eux, hein. C'est des psychologues, c'est des médecins, c'est des grosses entreprises. Donc, ce n'est pas la même chose. Le spirituel, c'est complètement différent et ça ne marche pas de la même manière. Voilà. Donc, le but de mon académie, encore une fois, c'est de faire une première formation qui est professionnelle en énergétique, où nous, on va vous faire une validation de compétences. Alors, on vous donne notre certification de l'académie, hein, mais ce n'est pas reconnu d'État, encore une fois, ce n'est pas financé, etc. Puisque aucune formation énergétique n'est reconnue, hein, donc ne cherchez pas. Et puis, si on vous vend l'inverse, bah, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas quelque part, et voilà, et qu'il y a un risque juridique. Le but, c'est que dans cette académie, c'est de découvrir votre talent énergétique et de devenir votre propre maître pour que vous soyez autonome.
Mon objectif, c'est pas de former des mini Séverine Cabri, et ce n'est pas mon objectif, c'est que vous vous découvriez vous-même et que dans 1 an, vous commenciez à sortir un peu de mes protocoles et à mettre vos talents en même temps. Ça va être ça le but. Le but également, c'est qu'il y ait du coaching. Donc dedans, je vais vous donner ma formation de coach, hein. En fait, moi, je suis coach depuis plus de 30 ans et je me fais coacher aussi. Et j'ai été formatrice aussi sur du coaching, donc je vous donne aussi une synthèse de cette formation qui va vraiment vous aider. Vous allez déjà utiliser les outils pour vous-même et vous saurez les utiliser pour les autres. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui est importante, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment de comprendre que l'ère multifréquentielle, à partir de 2025 et jusqu'en 2050, ça change la donne. On vous demande d'être votre propre maître. On ne vous demande pas d'aller voir un énergéticien tous les 4 matins. On vous demande d'y aller uniquement quand vous êtes bloqué, mais de faire vous-même, d'apprendre à vraiment traiter votre énergétique et d'apprendre à être en meilleure santé, en meilleure forme, voilà, de moins procrastiner, de vraiment être sur votre mission de vie et d'inspirer les autres. C'est vraiment ce qui vous est demandé. Sachez également, et je vous le redis en tant qu'exorciste, un être de lumière n'incorpore pas des personnes. Un être de lumière, il n'a aucun intérêt à aller incorporer un être humain puisqu'il sait que ça le fatigue. Il n'a pas intérêt non plus à parler un autre langage à travers un être humain, puisque cet autre langage, vous n'allez pas le comprendre, et ça s'appelle de l'ego spirituel, en fait. Quel est l'intérêt d'aller parler un autre langage? Vous allez juste vous dire, oh là là, je comprends rien, oh là là, j'aimerais bien faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça a un intérêt? Non, ça n'en a pas. On est là, encore une fois, quand on est un éveilleur de conscience, on est là pour vous parler en langage audible, avec des choses que vous êtes capable de faire pour que vous deveniez votre propre maître. Ok. Donc ça, et aussi l'univers n'autorise jamais, jamais qu'on intervienne sur une personne sans son autorisation. Faire ça, c'est vous reconnecter à l'ombre. Ok. Et d'ailleurs, on coupera les pactes d'ombre vendredi, je pense enfin. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que les anciennes techniques chamaniques où on rentre en transe n'ont plus lieu d'être. Vous êtes à un niveau de connexion où vous n'avez pas besoin de rentrer en transe pour être connecté. Lorsque vous entrez en transe, c'est les anciennes techniques chamaniques qui datent d'il y a des milliers d'années, parce qu'à l'époque, on vibrait pas haut, et que pour avoir des pouvoirs, on est obligé de passer par le bas astral. Donc, il y a plein de chamans qui vous disent, je me connecte au bas astral, parce que on doit voir l'ombre qui est en nous, on n'a pas besoin de faire ça. On peut être connecté à la lumière, on peut être dans des énergies positives, et au contraire, vous verrez beaucoup mieux l'ombre sans fatiguer votre corps. Sachez que toutes ces pratiques, en général, c'est clairement une entité qui prend possession du corps, que ce soit clair. Alors, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Peut-être que je dis une connerie, je vous dirai l'inverse dans 3 mois. Je peux vous assurer que c'est ce que je constate depuis que je suis toute petite. D'ailleurs, mon guide m'a toujours interdit d'aller faire un stage chamanique. Je n'en ai jamais fait. Voilà, que ce soit clair. Donc, la vraie question que vous devez vous poser, c'est est-ce que je suis à l'aise avec les techniques que j'ai apprises? Est-ce que je suis à l'aise avec ce que je fais? Est-ce que je maîtrise ce que je fais? Est-ce que je sais ce que j'enlève dans l'invisible? Et êtes-vous bien connecté à la source ou est-ce que vous êtes connecté ailleurs? Parce que sachez qu'un certain nombre de techniques du New Age vous connectaient ailleurs. Ils sont beaucoup trop anciennes pour ne pas avoir été alpaguées par l'ombre. Donc mon but, c'est quoi? C'est pas que vous appreniez de l'énergétique et que vous fassiez de l'énergétique. C'est pas mon but premier. Mon but premier, c'est que vous retrouviez du sens dans cette incarnation. Vous êtes en mission. Vous avez un talent que vous êtes venu mettre à disposition des autres. Et c'est pas forcément de l'énergétique, hein, ça peut être autre chose, ça peut être monter une entreprise, etc. Mais en tout cas, l'énergétique, le fait de savoir votre mode d'emploi énergétique va vous permettre de mieux piloter votre entreprise, d'avoir un management différent, d'être vraiment un manager hors pair et un coach pour vos équipes, de créer les nouvelles entreprises de demain, le nouveau management de demain, les nouveaux projets de demain, etc. Donc c'est avant tout une transformation pour vous-même. Que vous ayez peur, que vous ayez, vous doutiez, etc., ça c'est normal, c'est notre job dans l'académie. C'est pour ça qu'il y a du coaching, c'est pour ça que vous avez tout un tas d'outils. Ça c'est notre job d'enlever vos peurs parce qu'on va vous apporter de la connaissance. L'autre chose qui est la base de moi, ce que j'ai appris quand j'ai eu mon bras droit paralysé, vous ne pouvez pas faire de l'énergétique par morceaux. Ce n'est pas possible.
L'exemple le plus flagrant pour moi, c'est les personnes qui veulent faire de la médiumnité mais qui ne savent pas enlever les entités, donc elles ne savent pas quand elles sont incorporées. Ou les personnes qui font de la com animale alors qu'un animal ne se connecte pas à vous si vous avez une entité sur vous et si vous ne maîtrisez pas un certain nombre de sujets. Donc comme je suis naturopathe et pratiqueur, hein, c'est le diplôme de naturopathe reconnu en Allemagne par le système de santé, en naturopathie, on voit la personne dans sa globalité. Moi, j'ai eu des problèmes d'oreille, je ne pouvais plus monter à la montagne, prendre l'avion, j'avais la trompe de stage qui ne fonctionnait plus. Les médecins ne trouvaient rien. Eh bien, la trompe de stage, elle provient de mon intestin, hein. En médecine chinoise, les oreilles, c'est la base du côlon ascendant. Donc, j'ai traité mon intestin et j'allais mieux, hein. Et ce n'est pas juste l'ORL qui m'aurait sauvé la vie. Ben, c'est la même chose en énergétique. Vous ne pouvez pas développer vos capacités si vous ne faites pas tout en même temps. C'est pour ça que dans ma formation, vous aurez tout. Les soins, comment enlever les mémoires, comment reconnaître dans l'invisible, comment développer votre télépathie. Attention aussi, ne cherchez pas à être clairvoyant, clairaudient. Clairvoyant, clairaudient, c'est 1/1000, même pas, de la population et vous n'avez pas besoin de ça. La plupart des clairvoyants se font avoir parce qu'ils s'appuient sur leur clairvoyance, ils ne se nettoient plus, ils se disent ouais, c'est bon, je vois rien. Et moi, je trouve toujours avec mon ressenti et ma télépathie plus de choses. Donc, ne cherchez pas un truc que vous n'avez pas. Vous avez un talent qui est peut-être votre ressenti, qui est peut-être votre télépathie, et c'est ça qu'on va développer au maximum. C'est comme si vous demandiez à un poisson d'aller grimper aux arbres, hein. Non, celui qui grimpe aux arbres, c'est le singe, c'est pas le poisson, hein. Voilà. Donc, vous avez tous un talent, et le but, c'est d'aller trouver ce talent, et pas d'aller copier le talent des voisins. Donc, c'est la seule formation où vous avez tout dedans, où on va tout faire, tout un tas de choses. Y compris un travail qui est le travail sur la Kundalini. Maintenant, c'est un travail pareil. On vous vend des trucs où vous bougez dans tous les sens. Mais non, la Kundalini, c'est une énergie, ça se nettoie comme un chakra. On a un niveau vibratoire maintenant où c'est fini, quoi, d'aller faire je ne sais quoi. Puis alors, en plus, la plupart du temps, en plus, il y en a qui prennent des drogues, c'est encore pire. On n'a pas besoin de ça. Vous vibrez à un niveau vibratoire, encore une fois, qui est l'équivalent d'un yogi qui aura médité pendant 3 mois il y a des siècles. Donc, autant vous dire que vous n'avez pas besoin de ça. OK? Donc, ça, c'est l'autre chose à comprendre. C'est qu'en faisant tout, c'est comme ça que nous, en plus, on va vous aider à avoir votre talent. Par exemple, je vais vous dire, ah bah là, vraiment, tu es trop fort sur tout ce qui est géobio, communication avec les aides de la nature pour nettoyer les lieux. Ah bah là, tu es vraiment fort sur les mémoires. Ah bah toi, tu es vraiment fort pour tout ce qui est accompagnement des âmes qui viennent de décéder, etc. Donc, bref, il y aura un truc qui va ressortir, mais pour ça, on est obligé de tout pratiquer dans la durée, hein. Alors, moi, sachez que j'ai mis 20 ans à mettre au point ce que vous allez voir ce soir. Ça m'a pris un boulot de dingue, je ne vous le cache pas. Je me fais coacher tous les ans. Donc, il y a des coachs, hein, qui sont passés pour m'aider et que j'arrive à aboutir enfin à cette formation, qui, je pense, maintenant est complète parce qu'en plus, on a pris tous les questionnaires des élèves depuis toujours. Donc, voilà. Donc, le but, c'est vraiment, normalement, j'ai une formation en 8 mois, vous pouvez tout faire. OK, 8 mois. Donc là, on vous donne 2 mois en plus, hein. Voilà, donc moi je sais que si vous vous y mettez en 8 mois, c'est fait. Même si vous travaillez, parce qu'il faut 3-4 heures par semaine, ça suffit. Parce que vous savez déjà faire et que vous vibrez haut, tout simplement, c'est pour ça que ça va plus vite, hein. Donc voilà, on a décidé de vous mettre 10 mois, ça vous fait 2 mois en plus pour que vous fassiez des petites pauses de temps en temps, les vacances, les machins. Mais en 8 mois, c'est faisable. Le but, c'est de passer d'un syndrome d'imposteur, en fait, avec toutes vos peurs, et grâce à des supervisions, à de la validation, à votre apprentissage de votre posture de thérapeute, de coach, d'entrepreneur, d'arriver à trouver votre mission et vos talents incarnés. Alors, ce sera peut-être juste pour aider votre famille, encore une fois, hein, et c'est OK. J'ai des gens qui viennent parce qu'ils sont chefs d'entreprise, donc ils vont mieux voilà, être plus à l'aise, être moins fatigués, éviter les burn-out, savoir quelle stratégie pour leur entreprise. Et puis, il y en a, ils le font vraiment pour être thérapeute. On a vraiment les 3 possibilités. Ça va vous permettre de maîtriser les nouvelles énergies dans les soins, de connaître l'invisible, d'être plus efficace et vraiment de maîtriser votre hypersensibilité parce que c'est ce qui va faire aussi que moi maintenant je me lève plus la nuit, je tombe plus dans les pommes quand je rentre dans un lieu chargé, etc., etc. Ok. Donc ça, est-ce que vous me suivez jusque-là? Tout va bien? Ça va, c'est clair? La formation, elle se déroule en 7 piliers. Donc, il va y avoir les premiers piliers ici sur les 6 premiers mois. C'est bon pour vous? Et ensuite, il y aura 3 piliers ici, des piliers de perf. Alors, les premiers piliers, c'est quoi?
Mais vous le voyez, on est la seule formation énergétique où il y a du coaching. Bon, c'est normal, je suis coach depuis très longtemps, comme je vous disais. Moi, j'étais dans la boîte américaine quand le coaching est né, hein. Donc, voilà, je suis née avec ça. Donc, pendant toute la formation, vous aurez ce que j'appelle un pilier zéro, remise à zéro, qui va être pour reprogrammer votre mental, enlever les peurs, se réconcilier avec le lien argent, augmenter votre confiance, etc., que vous allez faire pendant toute la formation et vous aurez du coaching là-dessus. Ok. Ensuite, vous avez un pilier 1, un pilier 2 qui se fait en 2 mois max, où là, vous apprenez toutes les bases du soin. Et là, vous allez apprendre à vous reconnaître euh, dans votre énergie. Ça veut dire savoir quand vous êtes connecté à la source et quand vous êtes pollué. Donc, vous ancrez, vous protégez, gestion des émotions, les chakras extracorporels, les pathologies, comprendre l'invisible, comment organiser le soin et comment communiquer avec votre guide. Et tout le monde y arrive, d'accord, à communiquer avec son guide. Vous aviez déjà fait des exercices avec Mylène. Ne loupez pas jeudi, vous allez les refaire pour communiquer avec le guide. Moi, c'est ma journée pause jeudi pour que je sois en forme vendredi parce que je vais vous couper les liens de l'ombre. Donc, voilà. Je vais aller dans la montagne recharger les batteries. Et ensuite, vous arriverez dans le pilier 3, qui va être toute la télépathie, les archives akashiques, la Kundalini et les guérisseurs du ciel. Ok, c'est bon? Et en même temps, vous avez la formation Devenir entrepreneur aussi, pour ceux qui le souhaitent. Mais sachez que la formation Devenir entrepreneur, elle est utile pour vous, même si vous ne voulez pas monter votre activité. Pourquoi? Dans la formation entrepreneur, je vous apprends à prendre la parole, à être à l'aise à l'oral. Donc, même si vous n'avez pas de clients demain, vous allez être plus à l'aise avec votre famille, vous allez savoir quoi dire, vous allez prendre confiance. Donc, c'est important que vous la fassiez, les amis. D'accord? C'est très, très important. Vous allez apprendre plein de choses qui vont vous servir. Puis, en général, tous les gens, de toute façon, quand ils voient comment ça marche pour eux, ils ont envie de le faire pour les autres. Là, au bout de ces 6 premiers mois, vous allez déjà avoir des validations de compétences régulières dans les supervisions. Donc, dans les supervisions, vous pourrez demander à Sabine, Mylène, moi, les autres, parce qu'on a aussi des élèves qui nous aident maintenant. Donc, est-ce que je suis prête pour la supervision? Ok. Est-ce que je suis prête pour faire des soins? On vous dira oui, vous pouvez lancer des soins. Donc, il y en a, ça va très vite, hein. Annie, elle vous l'a dit. Ensuite, on va passer sur le perfectionnement. Ok. Dans le perfectionnement, on va avoir tous ces piliers-là. Donc, on va aller plus loin sur la géobio, hein, comment je travaille avec les aides de la nature, comment je neutralise des choses, comment je m'aperçois qu'il y a un mauvais œil, comment je vais protéger les lieux, comment je vais faire la communication animale, etc. On va aller plus loin sur la séance aussi, en elle-même. C'est-à-dire comment je vais mener ma séance de thérapeute, qu'est-ce que je dis avant, après, comment je prends la parole, comment on va identifier votre talent unique. Donc vous verrez, il y a des tableaux hein, où vous remplissez. Nous, on regarde les tableaux au fur et à mesure, vous me posez des questions. C'est moi qui fais les coachings talent unique. On alterne de temps en temps, mais la majorité du temps, c'est moi. Et vraiment, là-dessus, pareil, on va vous dire comment améliorer vos pratiques. C'est pour ça qu'on va vous demander dès le départ d'aller trouver des cobayes et des cobayes payants si possible, pas que dans votre entourage, parce que c'est la meilleure façon d'apprendre. Puis autant vous le fassiez pendant que vous êtes avec nous, parce que moi, vous allez pouvoir nous poser des questions. On va vous donner donc ma formation de coach. Alors, j'ai une formation de coach qui est le résumé de tout ce que j'ai appris, qui va vous permettre extrêmement facilement d'avoir 10 séances de coaching type. Je vous donne tous mes outils. Et cette posture de coach, elle va vous être d'un grand secours pour être vraiment un éveilleur de conscience et pouvoir compléter ce que vous faites avec les gens. Parce qu'en général, vous allez libérer en énergétique, mais vous leur aurez déjà donné quelques exos de coaching. Ils vont être tellement contents qu'ils vont revenir vers vous. Ils vont vous dire, non mais là, il faut que tu me suives pour quelques séances de coaching parce que je vois que ça m'a trop fait de bien. Et c'est vraiment ça qui va vous aider. Et je vais vous expliquer comment lier le coaching avec l'énergétique. Ok, voilà. Et c'est ça qui va faire la différence. Et enfin, j'ai rajouté un pilier parce que tout est en train de changer au niveau de la montée des âmes, comment préparer la mort, c'est vraiment en train de changer. Donc voilà, je vais vous remettre tout ça à jour là. Comment identifier les pièges dans la matrice, comment enlever les pièges d'incarnation, comment accompagner la famille, etc., etc. Donc, les amis, est-ce que ça vous parle déjà tout ça? Je vais répondre le chat. C'est la formation la plus complète. Vous ne trouverez pas ça ailleurs. Vous avez tout l'énergétique. Vous avez comment développer votre cabinet, prendre la parole en public. Vous avez ma formation de coach qui est offerte. Vous avez de la supervision. Vous avez des tickets d'aide. Voilà.
hein, parce qu'on a mis en place aussi des tickets d'aide où vous avez des réponses. Hein, c'est pas juste des tickets d'aide où vous n'avez pas de réponse. Voilà. Il y a des présentiels aussi, hein, qui vous permettent de finir, de prendre confiance, comme vous le voyez ici. Et donc, ce qu'on vous propose là avec mon équipe, nous, on ne prend pas tout le monde dans l'académie. Ok. On veut être sûr que vous soyez prêts, que ce soit votre mission. Alors, ceux qui veulent que pour eux, il n'y a pas de souci. Hein, vous avez des ressentis dans l'invisible, vous voulez maîtriser vos énergies, il n'y a pas de souci, vous pouvez les faire pour vous. Mais on veut juste s'assurer que vous êtes prêts. D'accord? Et que vos attentes correspondent bien aux nôtres. C'est pour ça, tout simplement, qu'il y a des rendez-vous. Hein. Donc, on ne prend jamais personne comme ça sans avoir échangé au moins 3/4 d'heure avec vous. Donc, prenez votre rendez-vous maintenant, encore une fois, parce que là, on a un groupe qui va se créer. Donc, le dernier groupe vient de fermer. Là, on crée un nouveau groupe. On voudrait que tout le monde rentre un petit peu en même temps. Donc, encore une fois, normalement, la formation, elle est de 8 mois. Pour le moment, je l'ai laissée à 9 mois plus un autre mois. Donc, vous avez 10 mois. Vous avez quand même 2 mois en plus. Vous avez ma formation de coach et de devenir entrepreneur. Il faut que vous sachiez que mon ancienne formation de devenir entrepreneur, à l'époque, je la vendais 10 000 euros. Rien que celle-là. Donc là, vous avez les deux en plus. Donc voilà. Isabelle, on ne donnera jamais de tarif ici, d'accord? Parce que, encore une fois, ça ne sert à rien si vous ne rentrez pas maintenant et si vous n'êtes pas prêt pour entrer dans l'académie. Donc, on va voir un certain nombre de choses. Vous avez le présentiel qui est offert aussi. Et normalement, quand on fait la certification complète à la fin de l'académie, ça coûte 2 000 euros normalement parce que c'est du taf pour nous. Hein. On va regarder vos vidéos, on va regarder en détail. Une fois qu'on a regardé, on fait toutes les semaines, nous, on a des réunions de succès client. Donc, on va se concerter pour voir quels conseils on vous donne, etc., si on vous certifie. Donc, il y a vraiment un gros, gros travail. On va identifier votre talent, on va valider votre pitch, on va vous aider à le faire, etc. Donc, c'est pour ça que ça a un coût. Et là, on vous l'offre aussi si vous rentrez là sur cette session. Donc, n'hésitez pas. Encore une fois, c'est, je pense, le dernier challenge que je vais faire cette année. Donc, c'est maintenant qu'il va falloir vous décider. Et puis, vous savez, j'ai envie de vous dire, je suis un petit peu là pour vous pousser parce que nous, tous les gens qui viennent vers nous, oh, Séverine, ça fait des années que je veux faire du spirituel, mais j'arrive pas à me lancer. Au bout d'un moment, moi, j'essaye de vous faire une offre attractive pour que vous puissiez vous lancer, tout simplement. Voilà, et puis que je vous aide à remplir votre mission de vie, hein, puisque c'est la mienne de pouvoir faire en sorte que je forme un max de personnes parce que je ne suis pas éternelle. Donc, le but, c'est que mon académie, elle perdure quand moi, je ne serai plus là et surtout qu'il y ait un maximum de thérapeutes qui sachent ce que je sais faire pour prendre le relais parce que moi, je ne peux pas aider tout le monde. Donc, on a besoin de vous, les amis. Et dites-vous que si vous ne vous décidez pas maintenant, d'ici la fin de l'année, c'est peut-être encore 10, 20, 30, 40, 50 personnes que vous auriez pu aider avec votre talent unique et puis qui restent là parce que vous n'êtes pas décidé. Donc vraiment, si vous avez l'appel du cœur, si ce que je vous ai dit, ça vous a parlé, et si vous avez envie de vous lancer depuis longtemps, c'est le moment, lancez-vous. Voilà. Donc l'organisation dans la semaine, on vous a mis un exemple ici. Donc déjà, on a un espace entre nous dans lequel vous pouvez poser des questions. Quand vraiment vous êtes bloqué, de toute façon, il y a à peu près un webinaire par semaine. Hein, donc déjà, vous pouvez poser la question, mais il y a des tickets d'aide. Hein. Donc si vraiment vous êtes bloqué, ou ça arrive, hein, il y a des gens, des fois, il leur arrive un gros pépin. Donc vous avez vu, il y a Mylène, hein, mais on est plusieurs à répondre. Si vraiment ça ne va pas, on va vous appeler. On a de toute façon des rendez-vous que vous pouvez prendre qui sont à peu près au moment des questionnaires de satisfaction. Hein. Mais si vraiment ça ne va pas avant, vous pouvez les solliciter aussi. Bref, il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. Et dans l'organisation, vous avez à peu près un webinaire par semaine auquel il faut être là. Les supervisions, donc on va essayer dorénavant d'en faire pour ceux qui ont des enfants le soir. Il y en aura dans la journée, je pense. On essaiera d'en faire un dans la journée, puis un le soir, comme ça tout le monde peut venir. Et puis, ne vous inquiétez pas, on a tout type de personnes. Hein. On a des infirmières qui travaillent la nuit, on a des chefs d'entreprise, on a vraiment des gens qui ont des agendas compliqués, mais on arrive toujours à trouver un moment. Et puis, on essaye de penser à nos Canadiens et à toutes les personnes qui sont dans les fuseaux horaires parce qu'on a des clients dans tous les pays. Hein. Donc, pareil, on pense à nos Canadiens qui peuvent venir plutôt le soir avec les décalages horaires. Donc, on s'arrange. Et puis, de toute façon, il y aura quelqu'un de mon équipe qui vous rappellera si vraiment il ne trouve pas de place dans les créneaux.
Voilà, donc je pense que Coralie, merci Coralie, elle est en train de répondre à toutes les questions pendant que je présente l'équipe. Donc l'équipe, bah, du coup, je passe dessus, parce que j'avais demandé à tout le monde de venir. Ce qui était important pour moi, c'était que vous voyez que j'ai une vraie équipe. J'ai vraiment une volonté d'avoir un service client. Je peux vous assurer que vous n'aurez pas ça ailleurs. Ailleurs, ils sont tous en train de mettre en place des intelligences artificielles pour vous répondre, ou ils sont en train d'embaucher des gens qui n'y connaissent rien à l'énergétique pour vous répondre. Voilà, donc non. Moi, il y a des humains qui seront là, il y a des supervisions, il y a des présentiels. Vous avez vu, je paye quelqu'un exprès, un informaticien, pour vraiment être là avec vous et pouvoir vous aider tout le temps. Donc, vous aurez un vrai accompagnement. Ça, c'est important pour moi. Je veux pas, je veux qu'il y ait de la qualité. Et puis, vous l'avez vu avec Annie, je voulais vous montrer aussi que c'était possible parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent mais quand même, est-ce que je vais réussir à gagner ma vie? Bah, j'ai envie de vous dire, les amis, est-ce que vous pensez que faire voilà, une dizaine de soins dans un mois, admettons, 10 soins à 80 euros, moi c'est ce que je conseille, hein, ça fait 800 euros. 10 soins dans un mois, et puis une ou deux géobiologies. Pourquoi les géobiologies? Alors nous, on fonctionne de la manière suivante. On ne fonctionne pas comme les autres formations qui coûtent aussi assez cher, hein, parce que souvent les vraies formations où il y a des appareils et tout, ça coûte 10 000 euros plus l'achat des appareils. Nous, on travaille avec l'énergie et les aides de la nature, donc on va vous apprendre à faire. On fait en général 3 séances. On facture 400 euros quand certains géobiologues facturent beaucoup plus, hein, ça peut être jusqu'à 1 000 euros. Ça marche très très bien. Et vous avez plein de commerçants autour de chez vous qui veulent que vous nettoyiez leur lieu parce que leur chiffre d'affaires baisse ou qu'ils ont un mauvais œil. Donc ça, il y a une manne là, les amis. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui m'appellent. Je ne peux pas fournir, hein. Donc, je donne justement de plus en plus à mes élèves et puis ce sera le but de mon site internet là, que je vais mettre en place. Mais il y a une demande énorme. Donc, dites-moi, les amis, si ça vous paraît, franchement, c'est 10 soins dans le mois. Vous devriez y arriver. On est d'accord, ça fait 2-3 soins par semaine. C'est rien, même si vous bossez. Plus 2 géobio, ça fait 800. Et 800, ça fait déjà 1 600 euros. Est-ce que ça vous paraît impossible à réaliser? Dites-moi dans le chat. C'est faisable. Souvent, vous avez l'impression que c'est pas faisable. Ben si, c'est faisable. OK? Alors oui, bien sûr, il faut trouver des clients, mais nous, on va vous aider à faire votre communication. Demain, surtout, on va vous mettre sur notre site internet. Comme vous serez certifié par l'académie, vous apparaîtrez en haut du site internet. Donc on espère qu'avec ça, vous allez déjà trouver des clients plus facilement. Et puis, vous l'avez vu, moi, je fais venir tous les élèves qui le souhaitent, qui viennent dans mes challenges. J'ai ouvert aussi ma chaîne YouTube, donc vous pouvez mes élèves certifiés peuvent venir être interviewés sur la chaîne YouTube. Donc, bref, on vous aide aussi quand même à démarrer. Ça va pour vous? Ah, c'est marrant, Coralie, il y a une personne qui s'appelle Louisette Cabri, comme moi. Louisette, est-ce que demain vous pouvez venir quand même? Il y a une personne qui s'appelle comme moi. Alors, demain, on vous prend, Louisette, hein. On échangera à la fin, hein. C'est trop rigolo, ça. Voilà, les amis. Cathy, ces tarifs sont trop chers par rapport à ceux qui se pratiquent ici. Bah, Cathy, je peux vous assurer que c'est pas trop cher parce que vous faites un soin qui n'a rien à voir avec ce que font la moitié des gens. Est-ce que les autres sont capables de vous enlever des entités, des mémoires, nettoyer la maison, vous dire et vous filer des exos de coaching? Je ne pense pas. Je peux vous assurer que ça va changer la donne. Vraiment. Je voulais aussi on a fait cette petite simulation avec, je prends toujours l'exemple de Cindy, hein, que j'ai vraiment retenu. Donc Cindy, elle est assistante de direction. On a fait un point avec elle. Donc le premier mois, elle avait fait 4 soins. OK? Donc 320 euros. Le deuxième mois, elle avait fait 6 soins. Le troisième mois, elle avait fait 10 soins. Le mois 4, elle avait fait 10 soins, elle avait fait 2 télépathies. Donc, les télépathies, médiumnité, il y a beaucoup, beaucoup d'infos. Des fois, ça dure plus longtemps. Donc, c'est pour ça qu'on avait mis un peu plus cher, 120 euros. Le mois 5, elle avait fait 14 soins et des télépathies. Le mois 6, pareil. Et donc, en 6 mois, elle nous a dit qu'elle avait déjà réussi à faire à peu près 6 000 euros à côté de son boulot. Et elle nous a dit que c'était énorme parce que elle pensait pas que c'était possible, en fait. Les gens étaient super contents. Et du coup, après ces 6 mois, bah, ils sont revenus. Elle a fidélisé. Et dans le mois 7 à 11, et ben déjà, ces clients-là lui ont envoyé du monde. Et elle a fait pour sa première année 19 000 euros. Donc, c'est faisable. Je ne dis pas que vous allez le faire, évidemment. Il faut se bouger, il faut aller chercher les clients. Mais bon, vous êtes quand même pas mal. Mais pour vous dire que c'est possible. Et arrêtez de croire que c'est pas possible.
Et d'ailleurs, les amis, surtout, vous êtes là jusqu'à la fin du challenge. Lundi prochain, Philippe Croison va vous montrer que tout est possible. Et si lui, il a fait des trucs alors qu'il n'a pas de bras et de jambes, bah vous, avec vos 2 bras et vos 2 jambes, je peux dire que vous êtes capable d'aller aider les autres. Ok. Donc, voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Donc, j'espère que ça vous a plu, les amis. On va arrêter là pour ce soir. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi. J'ai pris encore beaucoup de plaisir, comme d'habitude. Demain, on se retrouve pour un nouvel exercice donc sur les chakras supérieurs et souterrains. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite un bon appétit. Je vous fais des gros bisous. Aidez-nous à envoyer le lien à un maximum de personnes. Alors, pas le lien du Zoom, hein, les amis. On a besoin qu'ils s'inscrivent, d'accord? Donc, le lien d'inscription. Je suis sûre que ça peut aider plein de personnes super sensibles qui se demandent vraiment comment gérer leur sensibilité, leurs émotions. Donc, je suis sûre dans votre entourage, vous avez des personnes. Donc, merci pour ça. Je vous fais des gros bisous, des gros câlins. On vous envoie le replay. Et à demain, 18h. Ciao, ciao.